Et bonjour, incroyable. Bonjour à tous et re-bienvenue. Enfin, pourquoi re-bienvenue? Pas du tout. Bienvenue à tous pour un nouvel épisode en live du Gros Talk. Et aujourd'hui, je reçois Nirvit de la chaîne La Biochronique. Comment ça va? Ça va et toi? Tranquille, tranquille la vie. Et alors, du coup, on va encore me dire, Total, tu fais encore des sujets chelous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ça va. C'était quand même moins pire que pourquoi l'art transcende ou je sais pas quoi. Aujourd'hui, on va parler de la théorie de l'évolution. Et je vais vous dire pourquoi on va parler de ça. Parce que déjà, le sujet m'intéresse. Parce que je lis ce bouquin-là. Le bouquin de Léo Grasset, le gros bordel de l'évolution, qui est très intéressant, qui est plus des anecdotes et des trucs marrants sur l'évolution. Et surtout que j'avais eu un débat avec des créationnistes au bureau et que moi j'étais pleinement conscient que la théorie de l'évolution était vraie, je vois pas pourquoi ça serait faux, mais en parlant avec des créationnistes c'est quand même compliqué parce que ils trouvent toujours des arguments pour dire que c'est pas possible en fait, que c'est pas possible et en fait en réfléchissant, en parlant avec eux, forcément on se dit mais oui mais en fait comment c'est possible? Et du coup je me suis dit je vais faire venir un mec comme Nirvit et et on va en parler, et toutes les questions qu'on va se poser autour de ça vont sans doute avoir une réponse. C'est ce qu'on souhaite le plus, évidemment. Alors, du coup, on va commencer par le début déjà. Alors, déjà, la théorie de l'évolution, ça commence par deux gars. C'est un mec qui s'appelle Darwin et un mec qui s'appelle Lamarck. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer qui c'est ces deux gugus et pourquoi ils sont partis faire des folies du genre? Alors, Darwin, c'est un naturaliste, un biologiste naturaliste, qui est dans l'air du temps puisqu'il est, assez, apprécié par ses pairs. Il est très reconnu dans le milieu et Lamarck également. Lamarck est un peu le rival de Darwin puisque, ils ont tous les 2 sorti à peu près, en même temps. Darwin avec sa théorie de l'évolution et Lamarck avec, sa propre théorie qui est presque pareille, mais où ils sont pas totalement d'accord sur certains points, notamment sur l'impact de la sélection naturelle dans Hmm. le mécanisme de l'évolution. Hem, Où Darwin, lui, pour lui, la sélection naturelle, c'est vraiment le principal point de, la théorie de l'évolution. D'accord, ok. Et justement, en fait, le truc, c'est qu'à la base, pourquoi ces mecs-là se sont dit, il y a une réflexion à avoir sur l'origine de l'homme. Pourquoi je comprends que le fait d'être naturaliste, ils ont ce genre de sujet, mais pourquoi à la Mmh. base ils vont chercher l'origine, voilà, l'origine de la race humaine et pourquoi et comment ils ont fait pour que logiquement ils arrivent à obtenir le résultat que il y a une sélection naturelle, que tous les êtres vivants du monde sont issus d'une même souche et voilà quoi. Tout simplement parce que c'est une question qui est, assez, importante à l'époque. C'est un peu comme toutes les grandes périodes de l'histoire des sciences. C'est un peu comme, l'époque où on a découvert la structure de l'ADN, qui était vraiment une grosse époque au niveau des sciences. Là, il y a l'époque de découvrir comment, l'homme en est arrivé là. Pourquoi il y a d'autres espèces qui ressemblent à l'homme, comme les primates. Pourquoi, certaines espèces sont plus petites que d'autres. Il y a toute une chercher à comprendre en fait, cette évolution Attends, parce que j'ai une alerte, mais je pensais qu'elles étaient virées, bordel. J'espère juste qu'elle va pas. Ah, oui, c'est ça. Voilà, c'est bon, c'est bon. Eh oui, je coupe ça parce qu'avec Sabine, on avait eu le même problème pendant 3 minutes. J'ai essayé de régler ce problème-là et ça popait tout le temps. Mais bon, vas-y, je t'en prie. Oui et du coup, comment? C'est, en observant, c'est surtout de l'observation en fait, sur, quelques années et notamment Darwin, il a donné l'exemple d'oiseaux, sur une île isolée avec, la taille et la force de leur bec, qui en fonction des sécheresses, donnaient un avantage ou non pour la nourriture. Hmm. Des oiseaux avec des gros becs pouvaient manger des petites graines et des grosses graines, tandis que des oiseaux avec des petits becs ne pouvaient manger que des, petites graines. D'accord, Et ok. quand il y avait une pénurie d'eau, les oiseaux avec les petits becs, du coup, se trouvaient fort, désavantagés, par rapport aux oiseaux au gros bec qui, du coup, il y avait une pression de sélection, heu et au final, on se retrouvait avec une population plutôt gros bec qu'une population Hmm. plutôt petit bec. Mais alors là, on va en reparler de tout ça parce que là, ça parle forcément de la sélection naturelle
dans son, de manière générale. Mais encore une fois, comment, à partir du moment, en fait, je pense qu'on va en reparler plus tard. Tant pis, on en reparle plus tard de la sélection naturelle parce qu'on a un gros Ok. sujet sur la sélection naturelle. Mais je comprends la logique, je comprends la réflexion qu'a pu avoir ces deux gars là-dessus. Mais après, à l'époque, il faut pouvoir le justifier aussi derrière de ce genre d'évolution-là. De ce genre de dire les gros Ouais. becs vivent dans un coin et s'ils ont des gros becs, c'est pour atteindre des proies dans des trous. Et s'ils ont des gros becs, c'est pour casser la noix, quoi. Tu vois, c'est le genre de truc. Mhm. Il faut, en fait, à partir du moment où ils ont fait cette observation-là, ils se sont tout de suite dit, forcément, il y a un lien de causalité. S'il faut casser des noix, forcément, le bec, le petit bec va plus s'en sortir. Et donc, du coup, c'est la nature qui en a décidé et que toutes les espèces de cette région-là ont Bah, les mêmes caractéristiques-là. ils ont une formation de naturaliste, donc ils ont des bases. Tu Oui, vois, donc ils peuvent se dire avec ces éléments, on peut établir une liaison. On peut essayer d'établir un lien de causalité. hmm, Et il y a beaucoup d'observations en fait. À l'époque, on est beaucoup moins dans démontrer les choses parce qu'on a des moyens réduits. On a des moyens très réduits, donc démontrer les choses, c'est compliqué. Par contre, émettre des théories, c'est pour ça qu'à l'époque, on appelait ça oui, la théorie de l'évolution, qu'on appelle encore ça malheureusement la théorie de l'évolution, alors que ce n'est plus une théorie. Heu, c'est vraiment on tente à démontrer et on tente à émettre des hypothèses qui pourront être vérifiées ou non par la suite. Et c'est un peu comme, l'a fait, avant, avec le traité de l'âme Aristote, où il parlait des sens humains, où il disait: «Voilà, on a 5 sens» et cetera, ce qui s'est oui. avéré être faux plus tard. Mais il y avait au moins le 1re hypothèse des 5 sens. Même si, au final, elle s'est pas vérifiée. Oui, 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 je Là, comprends. actuellement, Darwin a proposé la théorie de l'évolution qui est presque encore d'actualité puisqu'elle a été Oui. remodelée, C'est ça, mais perfectionnée et cetera. c'est un consensus Ouais. aujourd'hui de tous les scientifiques, de dire que Actuellement, la théorie de l'évolution. c'est un fait avéré. C'est un Oui, fait avéré et elle n'a de théorie que le nom de théorie de oui, l'évolution qui a été émise à l'époque. d'accord. Et alors, je fais juste une pause. Merci en tout cas, hein, Hugo Boss, pour le follow. Désolé d'avoir coupé la sonnerie. Et oui, c'est un sujet un peu polémique encore aujourd'hui. Mais justement, j'en parlais au début, les créationnistes, même, je pense, ceux qui ne sont pas forcément liés à une religion ou un truc comme ça, il y a encore des gens qui croient en la théorie de la Terre plate ou des trucs comme ça. C'est Mmh. polémique dans le sens où il y a encore des populations qui en doutent. Après, derrière, ici, on n'est pas là pour justifier l'existence de la théorie ou non. Je pense que de toute façon, tous les deux, on est d'accord pour dire que la théorie est vraie, hein. Mais c'est juste, bah, forcément, pour les gens qui ne sont pas forts en biologie comme moi, bah, c'est forcément des trucs où on s'imagine, c'est comme, je sais pas moi, les lois de la gravité ou les trucs comme ça. On le vit tout le temps, on sait que ça existe, mais après, l'expliquer, et il y a forcément des Mmh. questions qu'on se pose, et on n'a pas forcément de questions, hein, mais peut-être par manque d'informations, c'est sûr. Mais sur le principe, la théorie de l'évolution, je comprends le principe, je comprends l'idée, et je vois, si on me pose la question, je pourrais dire ce que c'est. Mais après, derrière, on en reparlera encore tout le long du live, hein. Il y a des questions où on se dit, c'est chelou, c'est chelou. Et encore, alors j'ai une autre question aussi à l'époque de Darwin, c'est-à-dire milieu du 19e siècle. Personne n'avait fait cette réflexion-là, personne n'avait fait. Est-ce que déjà à cette époque-là, il y avait connaissance des dinosaures, par exemple? Alors, je ne saurais pas te dire s'il y avait connaissance des dinosaures, mais il y avait déjà des idées, heu, qu'il y avait peut-être, une descendance c'était plus une descendance directe du Hmm. style, il y a encore des singes, tu vois? Il y a encore des chimpanzés et l'homme est l'évolution du chimpanzé, alors que actuellement c'est pas le cas. Mais on se disait, voilà, c'est une lignée. Maintenant, on sait que c'est plus un arbre, c'est plus des embranchements, c'est plus des nœuds, Ouais, donc on est, comme ça imprégné d'idées, en fait. C'est à l'époque, on n'a pas les moyens, du coup, on essaye de réfléchir, on n'a pas forcément les moyens de démontrer, mais ça avance et là, pour le coup, ils étaient plusieurs. On cite Lamarck et Darwin, mais c'est pas les seuls, à l'avoir, avoir s'être vraiment questionné sur le sujet. oui. C'est les
c'est les premiers à l'avoir vraiment théorisé et mis sur le papier, quoi. D'accord, ok. Et du coup, alors, je pense que celle de Darwin a peut-être fait plus d'impact que celui de Lamarck. Mais à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que forcément, là, il y a Ah, je vais jamais sortir ton pseudo. Mais il y a un gars du chat qui dit qu'à l'époque, oui, c'était très imprégné. Alors, le racisme, peut-être pas, mais c'est surtout, en fait, la religion. Parce qu'en fait, la Ouais, religion, à l'époque, ça résolvait tous les problèmes, en fait. Et donc, du ouais, coup, c'est surtout le quand problème Darwin religieux. est arrivé avec ses grandes paluches et ses grandes idées, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde sociétal, dans le monde des sciences et dans la religion? Qu'a eu, qu'est-ce que... Waouh! Quel est l'impact que ça a eu, bordel? Bah, au niveau des scientifiques, de ses confrères scientifiques, c'était globalement accepté. C'était même très bien vu. C'était, révolutionnaire, c'était, parfait. C'était une Ah théorie ouais? parfaite. Ouais, pour le la population scientifique, c'était, incroyable, sauf pour Lamarck qui avait encore quelque chose à dire, sur certains points. Mais on faut pas non plus, dire, des Darwin-Lamarck totalement, divisés, hein. Darwin a même réécrit certains passages de sa théorie de l'évolution avec des idées de Lamarck, au final. Ouais. C'est pas, noir ou blanc, tu vois? Oui, oui, oui. Et concernant, l'Église, là, c'était beaucoup plus compliqué. Ah C'était bah oui, beaucoup plus forcément. compliqué, parce que, c'est un blasphème. C'est un blasphème de dire que l'homme descend de ça et l'homme n'est pas une création divine. Oui. C'est un gros blasphème et ça a fait très polémique et je pense notamment au 1er, ministre, britannique de l'époque qui était catholique, qui s'est outragé de la théorie de l'évolution et il y a même eu des Ah ouais. caricatures de ça, de Alors Darwin, attends, c'est cette caricature-là que tu m'as envoyée? ouais, c'est celle que je t'ai envoyée, voilà. Et alors Qui attends, disait ça, que donc Darwin là, le était un Darwin, c'est le barbu, je suppose. Et le mec en ouais, bas, c'est le donc du barbu. coup, c'est le fameux. C'est Benjamin Disraeli, le 1er ministre britannique. D'accord. Et il s'en moquait parce I qu'il il était anglican et que c'est pour lui, c'était au-dessus de tout, quoi. Ou pas exactement. forcément. Ah oui, c'est ça. C'est en fait, c'est il se dit, bah, c'est un singe, quoi. C'est un Hmm. c'est un débile. C'est un gars, on le fait sauter dans des cerceaux et il y plonge, quoi, tu vois? C'est, en plus sur le cerceau, il y a marqué crédulité, tu vois? Ouais, non, mais oui, oui. Donc c'est vraiment il plonge dedans, c'était vraiment très, très mal vu, c'était, en fait, on essayait de le discréditer et de lui dire que c'était une petite merde, Oui, tu c'est vois? ça. Oui, mais en fait, le truc, c'est que finalement, la théorie, à l'époque, ça a été essentiellement validé par les scientifiques. Mais en fait, Ouais. je pense qu'à l'époque, il y avait encore beaucoup de gens qui étaient religieux et qui Mmh. étaient finalement peu acceptés par finalement une majorité de gens dans la société. Et C'était comment très ça peu s'est... accepté. Mais alors du coup, comment ça s'est concrétisé? Enfin, je sais pas si tu peux répondre à cette question-là, mais comment sur le temps la théorie a fait qu'elle a été approuvée à peu près par tout le monde? Bah, c'est grâce aux scientifiques, c'est grâce à l'évolution des sciences, qui se sont, inspirées et qui ont utilisé la théorie de l'évolution, des sciences qui ont découlé de la théorie de l'évolution, heu et qui ont, continué dans ce domaine-là Hmm. et au final avec, l'évolution de la science, l'évolution des méthodes scientifiques, de la technologie aussi, heu et le peuple qui devient de moins en moins religieux avec, Ouais, aussi une mixitude des différentes religions, heu et la science qui prend de plus en plus d'ampleur quand même dans la société, ouais, ouais, ouais. ça a quand même, avancé dans le sens de la théorie de l'évolution. Lentement, mais ça a avancé. Oui, bah oui, forcément, mais c'est un peu comme tout, surtout ce genre de théorie comment dire, qui détruit un peu, enfin, pas qui détruit, mais qui modifie grandement la manière de penser de l'époque, en fait, aussi. C'est-à-dire que Mmh. le fait... Alors, il y a ce grand truc qui dit que l'homme descend du singe, mais en fait, c'est pas du tout vrai. Mais d'ailleurs, Non, c'est pas du tout vrai. je sais pas pourquoi on pense encore ça, même aujourd'hui, que l'homme descend du singe. Je sais pas. Parce que c'est un truc qu'on apprend, globalement aux enfants dans les écoles. C'est simple à apprendre. C'est Ouais. comme, on apprend qu'une cellule, c'est un sac d'eau avec un noyau. Tu vois? C'est simple à apprendre, mais c'est pas Hmm. vrai. On essaye de donner la curiosité. Moi, je suis pas trop fan de ce genre-là, on donne la curiosité, mais on dit pas forcément la vérité, Oui, bah oui, tu oui, vois? oui. C'est les 5 sens, pareil, on apprend, il y a encore plein de gens qui pensent qu'on a 5 sens.
alors qu'on Oui, est on est minimum à 9 et il y en a qui en pensent qu'on en a plus de 30. Donc on oui, est mais vraiment voilà, non, sur, mais il faut apprendre la sur base, cette idée, quoi. quoi. Oui, oui, non, Ouais, mais voilà, oui, je comprends. faut apprendre la base, mais pour moi, la manière d'apprendre la base n'est pas la forcément la bonne. C'est ça serait plus simple, par exemple, de dire: «L'homme descend du singe». Non, l'homme est un singe et il a un ancêtre commun avec, le chimpanzé, Oui. tu Non, vois? mais d'accord, ok. Et du coup, alors à l'époque, on va reprendre le Darwin. À l'époque, donc du coup, il y avait Darwin et il y avait Lamarck. Et en fait, sur quoi ils s'opposaient les deux? Alors, Lamarck, lui, il pensait que, le c'est l'usage ou le défaut de l'usage qui détermine la sélection des mutations. Alors c'est quoi C'est-à-dire, ah c'est oui, si une c'est les mutation est utile ou elle est pas utile. En gros, si elle est utilisée par l'individu ou si elle est pas utilisée par l'individu. Lui, Darwin, il pense que ce qui prévaut, c'est, la sélection naturelle, c'est-à-dire, le succès reproducteur, en fait. C'est, D'accord, la sélection naturelle, c'est ça, c'est tu as une mutation, heu, elle est favorisée par une population qui se reproduit plus que l'autre. d'accord, ok, ok, ok. Et mais à la fin, justement, est-ce que Darwin, à un moment, s'est impacté par ou a modifié sa théorie par rapport à celle de Lamarck? Ou est-ce que Ouais, mais finalement c'est Lamarck qui a lâché l'affaire et qui a dit vas-y, Darwin, t'as raison, quoi. non, en fait, la théorie de l'évolution, elle a été, modifiée, Darwin a réécrit certains chapitres de son livre. Heu, Ils étaient opposés, mais ils étaient pas non plus, heu, méchants l'un envers l'autre, tu vois? Oui, 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 oui. Donc, la théorie de Darwin était plus, aboutie que la théorie de Lamarck, mais Lamarck avait des idées qui étaient intéressantes pour Hmm, Darwin. Donc Lamarck a fait ses critiques, Darwin les a entendues, ils se sont pouillés un peu sur certains points, mais Darwin a quand même pris des idées de Lamarck. Il y a quand même des d'accord. idées de Lamarck qui se retrouvent dans la théorie de l'évolution Ok, 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 très bien. Et alors, du et coup, aujourd'hui. je crois même que Darwin était revenu à l'époque sur, certains écrits, il avait dit qu'il avait, même, qu'il avait avoué avoir donné un trop grand rôle à la sélection naturelle. Qu'il Ah était ouais. lui-même revenu dessus et avait, favorisé les idées de Lamarck. D'accord, ok, ok. Et de toute façon, la théorie a évolué avec le temps. C'est pas Ouais, Darwin, c'est ça. N'est pas le seul maître de cette théorie-là, Mmh. et la science l'a fait évoluer aussi à un moment donné. Mais non, mais c'est sûr, je comprends, je vois l'idée. Et c'est vrai que bah, j'avais vu la vidéo bah, justement de Dirty Biology, comment dire, qui a fait une vidéo un peu pédagogique en reliant la théorie de Darwin, on voit pas ma main, et Pokémon, ce qui est con hein, en fait, hein, mais bon, c'est un peu gros, mais c'était marrant de voir que en fait, il y a des liens, il y a Mmh. ce fameux meilleurs ennemis amis qui est la marque, et ça rend les choses beaucoup plus, oui, pédagogiques, et on voit l'impact en fait de Darwin à l'époque et maintenant. Et justement, en parlant de maintenant, aujourd'hui, je pense que la science a évolué aussi avec la théorie de Darwin. Et ça a découlé avec des nouvelles méthodes scientifiques, avec des nouveaux métiers de science. Mmh. Aujourd'hui, il y a quoi? Alors, la biologie n'est pas issue du darwinisme, on est bien d'accord. Non, non, pas toute la biologie, mais hem, il y a beaucoup de choses qui en découlent. Il y a la phylogénie, on va en reparler tout à l'heure, mais Ouais, c'est l'étude des liens, de parenté entre les espèces. Tu as la génétique évolutive qui rentre aussi dans la phylogénie. Tu fais de la génétique évolutive quand tu fais de la phylogénie, et en fait toute la biologie évolutive, qui prend en compte aussi l'embryologie, qui prend, en compte, la physiologie aussi, et génétique, et évolutive, tout ça découle de la théorie de l'évolution, en fait. Tout ça, d'accord. s'est inspiré et f prend la théorie de l'évolution pour en faire un autre domaine d'étude. D'accord, ouais. Mais là, alors justement, t'en as cité plein, là, mais tout ça, ça sert à quoi? Alors, la science sert à apprendre. Non, C'est-à-dire mais que quand je dis ça ça sert sert à pas quoi? forcément Non, à découvrir quelque chose, tu vois? quand je disais ça sert à quoi, c'est quel est le but de ces nouveaux. Enfin, OK. pas le but, mais qu'est-ce qui s'étudie en fait dans ces nouvelles branches? Alors, bah, la phylogénie, ça sert à essayer de construire l'arbre de vivant. C'est, établir les liaisons, génétiques et morphologiques, Ouais, entre les différentes espèces, du premier être vivant, toute première cellule animale à, heu,
nous, puis après nous, puis, Oui, oui. voilà. Et grâce à ça, on a la la génétique évolutive qui, elle, s'intéresse, plutôt aux gènes, mais spécifiquement aux gènes qui sont, conservés, sur, certaines espèces et au final, on a appris que si un gène, on le retrouve souvent, sur des espèces même très éloignées, comme par exemple des insectes ou des Ouais. oiseaux. Par exemple, les oiseaux sont très, très éloignés de nous par rapport aux insectes. Heu, c'est qu'il a une importance évolutive. C'est que le gène est très conservé, il a très peu muté, Mmh. c'est qu'il doit être protégé. C'est que, il est hyper important dans le développement embryonnaire ou dans le développement de la vie en D'accord, ouais. elle-même et dans ça, on peut retracer des marques et la phylogénie aussi, c'est retracer des marques. C'est on regarde des séquences de gènes et on regarde à quel point on les retrouve dans certaines espèces. C'est comme ça qu'on peut déterminer qu'on a tant de gènes en commun avec la banane, par exemple, tu vois? C'est, Combien de pourcents, ouais? 98 heu, un truc comme ça? je crois que c'est de l'ordre de 17 la banane, si je te dis pas de Incroyable! bêtises. Mais je me disais que j'avais bon goût en plus. Il y a la levure aussi. Ah ouais? Ouais, mais la levure, Ouais. c'est des organismes, non? C'est pas un truc mort? C'est oui, c'est des organismes. Mais la banane est un organisme. Oui, enfin, mais dans le sens, comment dire? Ouais, c'est compliqué. En fait, c'est tout ce qui est vivant Oui, oui, oui. et Et donc du coup, je vais essayer de te le retrouver les pourcentages. Parce qu'il y a ça, il y a la levure, heu, c'est, c'est chaud, 26 avec la levure de boulanger, c'est 40 avec la banane incroyable! et on a 60 avec le poulet. 60 avec le poulet? Mais attends, mais Ouais. ça on va regarder, le prochain thème, c'est la phylogénie, là, justement. On va regarder le tableau, hein, le tableau, je veux voir où est-ce qu'on va placer la banane sur l'homme. Non, mais alors du coup, il y avait d'autres sciences, là, la science embryonnaire, là, par exemple, Ouais. l'embryosophie, non, Là non, l'embryogénie. l'embryologie. L'embryologie. L'embryologie, pardon. Heu, l'embryologie, c'est, déterminer comment, les gènes influencent le développement embryonnaire et comment les cellules migrent, comment on arrive, d'une cellule, en fait, à un organisme. C'est tout ce D'accord, qui influence et au final, on se rend compte que, certains, gènes, en fonction de le gradient de concentration, c'est-à-dire, d'un côté, c'est très concentré en un gène, d'un autre côté, c'est très peu concentré en un gène. ouais, C'est en fait ouais. l'expression du gène. On arrive à avoir, une symétrie, enfin un axe dorso-ventral, par exemple, D'accord, ouais, ouais. déterminer où est la tête, déterminer où est le corps, pour certains amphibiens ou autres espèces, déterminer où est la queue, par rapport à la tête et l'impact de ces gènes et comment les gènes, sont retrouvés sur différents, structures embryonnaires. Je pense notamment au gène Sonic Hedgehog. Il y a vraiment un gène qui s'appelle Sonic Hedgehog. Genre, Sonic le hérisson. Ouais, Il va vite? ouais, il y a vraiment alors pas vraiment. En Ah fait, bon? en science, on donne le nom qu'on veut, à ce qu'on découvre. On se retrouve même, il y a une protéine qui s'appelle, Spatzele, pour, les petites pattes là. Spatzole? Heu, ouais, les petites pattes alsaciennes. C'est Ah un bon? Alsacien qui a découvert une protéine qu'il a appelée la protéine Spatzele et on a même OK. la protéine PEL. Pelle? Mais c'est un mec PEL. qui aimait bien les pelles, quoi, ou? Je sais pas, il s'est appelé PEL. Généralement, on a envie de donner le nom de son nom, tu vois? On Bah oui, découvre ou son nom, un truc un peu plus mais non. stylé que pelle. Et là, c'est un scientifique qui a découvert, l'implication, embryonnaire sur le développement du sillon, inter, interhémisphérique du Ouais, cerveau, ouais, ouais. qu'il a appelé Sonic Hedgehog. D'accord. Bah, ça va vite, attends, c'est dans le cerveau. Ah oui, oui, mais Mais c'est pas parce que c'est dans le cerveau que ça va vite, tu vois? ouais, mais c'est des neurones, enfin, Généralement, ce qui est fait en premier, c'est le cœur. oui, 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 oui. Bah, c'est la centrale à charbon du corps, quand même, hein. Ouais. Et il y avait alors il y avait d'autres sciences, quoi, je crois que j'avais entendu. Heu, bah, tous les domaines de la biologie évolutive, qui regroupent l'embryologie, qui regroupent la génétique évolutive, qui regroupent la phylogénie. Heu, il y en a beaucoup d'autres, hein, en vrai, je sais pas trop, je pourrais pas t'en ressortir comme ça, OK. mais il y a énormément de en fait, il y a plein de domaines de génétique. Mais en cancérologie aussi, on peut chercher de l'implication sur, des gènes, qui viennent d'autre part.
en virologie, où on sait que, il y a des séquences, virales qui sont dans notre ADN, qui y sont restées, qui sont ancestralement, arrivées et chercher à savoir quand, comment, quelle espèce, tu vois? C'est Mmh. assez, enfin, c'est très varié quoi, comme domaine d'étude. Oui, bah oui, non, mais c'est sûr. Alors attends, parce qu'il y a. Alors, je crois que tu as dit que. Comment prononcer ton nom, mais vous parlez trop, donc. C'est Sisha 15 150 188. Oui, et Cham. Je vais t'appeler CH. SCH. S. Oui, non, mais c'est bon. Et en gros, voilà. En gros, qui dit, oui, qu'il y a des travaux. Oui, alors, je sais pas pourquoi tu écris ce message-là, du coup, par rapport à notre conversation. Il y a des travaux de C.G. Young qui sont intéressants, qui sont en opposition à Sigmund Freud. Mais d'ailleurs, c'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas eu Oui, des. Il y a il y eu a de la à l'époque, il y a eu des gens qui ont fait des théories pour réfuter la théorie de l'évolution ou pas? alors ça, je saurais pas te dire. Il y en a probablement eu, il y en a toujours. Il y D'accord, en ouais. a tout le temps. À chaque grande avancée, son lot de théories qui va à l'encontre. Némésis. Exactement. Il y a eu beaucoup de Quand je vois ton chat, il y a beaucoup de philosophes qui se sont emparés aussi du Ah sujet oui, 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 pour en oui. discuter, parce que c'est aussi un sujet philosophique, assez courant. Bah, c'est-à-dire que l'origine, enfin de toute façon, les philosophes, ils aiment bien se poser des questions, il n'y a pas forcément de Ouais. réponse. Donc forcément. Mais oui, oui, non, mais c'est sûr que en philosophie, mais de toute façon, alors ça a beaucoup marché avec Aristote, qui faisait un peu de la pseudo-science à l'époque, mais qui Ouais, disait des Aristote faisait vérités. vraiment beaucoup de sciences. Oui, mais qui étaient des vérités pendant très longtemps, hein, Ouais, c'était des théories qui étaient en mesure à l'époque, quoi. ouais, mais par manque de moyens. Oui, Une non, fois mais qu'on a c'est eu les sûr. moyens, tu vois, de découvrir, je reprends l'exemple des 5 sens. Quand la physiologie a commencé à se développer, qu'on a pu avoir des techniques d'observation, in vivo, principalement, on a pu, déterminer, ce qu'était un sens et combien exactement on en avait, Hmm. tu vois? Oui, non, mais c'est sûr, oui, oui. Et encore, Et on n'est pas sûr à 100 de combien on en a. bah, de toute façon, c'est le genre de truc qui évolue tout le temps. Que ça Ouais. soit sur des faits connus aujourd'hui, mais qui évoluent tout le temps, ou que ça soit des théories qui forcément, on est limité par des problématiques techniques, ou Mmh. même philosophiques, ou même des études, ou si ça se trouve, il y a des études qui mettent un peu de temps, hein, mais Ah, oui, c'est sûr forcément, aussi. les trucs, c'est que ça évolue. Salut le mec que tu coco. Ça va bien. Alors, on parlait justement de phylogénie tout à l'heure, et bah, il est temps d'en parler quand même, la phylogénie, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, j'ai l'impression, hein, quand même, Ouais. hein, C'est un peu le nerf de les c'est vraiment ce qui a découlé et c'est sur ce quoi on se pose maintenant, pour, déterminer, quel Oui, arbre, enfin qui on est quoi, ou quelle c'est espèce est ça, quoi. c'est un truc qui évolue tout le temps, je suppose, Mmh. euh, et on va voir un peu la gueule que ça. Bonjour, je suis la phylogénie, ça va? Alors, pour se marrer, on va essayer de se positionner sur l'Homo sapiens. L'Homo sapiens, c'est l'homme, hein, on est bien d'accord, hein. Ouais, Homo sapiens Bim! sapiens, L'Homo sapiens, on est là. On a trois branches, le néandertalien, le Demis Roussos, non, le Dinosauvin. C'est quoi d'ailleurs le Dinosauvin? aucune idée, je saurais pas te dire, précisément, Ok. qui entre dans le genre Homo sapiens, quelle, espèce, exactement. Et ça, c'est quoi Homo sapiens environmental sample? Ah oui, mais ça doit être un bug. Non, mais alors, nous, on est Homo sapiens, on est bien d'accord. Et On est donc, Homo sapiens sapiens et il me semble qu'on est environnemental sapiens. en environmental, d'accord. Et ça veut dire que le néandertal est issu de l'Homo sapiens, on est bien d'accord. Ouais, Qui n'est pas issu de l'homo. Donc du coup, ok, on est là, moi ça me va, c'est très bien. On va remonter un petit peu. Donc la branche homo, humain. ouais. L'homo Elderbengensis, ça doit être un allemand ça. Euh, Ah, il y en a plein, hein. Il y a beaucoup ouais, bah de alors le lui, genre c'est humain est paumé. assez fourni, ouais. Lui, c'est paumé. Est-ce qu'il a quelle est sa raison d'exister à lui? Tu saurais? Heu, Bah, juste il s'est détaché d'un autre groupe. Il a des différences morphologiques et génétiques d'un autre groupe, mais pas, de notre groupe, tu vois? D'accord. C'est comme ça, l'ancêtre commun, il est déterminé sur le nœud que tu vois là. Il a des
une partie, de cet ancêtre commun qui l'a gardé, peut-être différente d'une autre, mais on est assez éloigné génétiquement pour, se déterminer comme étant, de descendants de cet ancêtre commun. D'accord. Mais là, parce que là, du coup, on est bien d'accord que là, entre l'Homo sapiens et l'Homo heidelbergensis, on a quand même 99,9% de gènes en commun. Je dirais pas jusqu'à 99, mais on a beaucoup de gènes en commun. Ouais. Après, comme je te disais tout à l'heure, on a beaucoup de gènes en commun avec, la banane, des trucs comme ça, mais il faut se dire aussi que, plus de la moitié, même, plus les 3 quarts de nos gènes ne sont pas codants. C'est des gènes de régulation, c'est des gènes qui, servent à quelque chose, mais qui ne codent pas pour des choses morphologiques, Oui, si tu veux. d'accord, oui. Qui sont Donc, là pour le bon ouais, fonctionnement de tout, quoi. exactement. Oui, mais on va le voir de toute façon, hein. On va le voir, hein. Homo. Donc là, on est sur les hominae. Hominae, il y a eu un embranchement. Hominae, ça veut dire quelque chose en latin? Hominae, ça doit être, les hommes, l'embranchement des hommes. Des homo c'est le genre homo, mais, tu les hominae, tu dois avoir plein de homos différents, Hmm. en vrai. C'est à mon avis, Et les hominae, c'est tous les homos. bah alors attends, parce que là, du coup, il y a les singes qui arrivent. Il y a le gorille. Et L'hominae. Hominae, ça serait un humain. Non, ça serait un. Le gorille, c'est c'est un tous les homos. hominae. Oui, mais le gorille, c'est pas un homo. Bah, peut-être, je sais pas. Heu, Non, mais parce que c'est marrant, parce que là, on voit déjà que. Bah, on a changé d'espèce, hein, quand même, hein. Salut Arnaud. si, du coup, les hominae sont une sous-famille des primates de la famille des hominidés. Donc, C'est ça, c'est c'est juste les un primates. homo. Ouais, Ok. c'est un homo. Donc là, ouais, du coup, on voit quand même qu'on est, on est pas très loin, hein. On est Homo sapiens ici. Homo, J'aime on a bien la bienveillance, la gentillesse. Ah, mais j'ai pensé. C'est pas vrai, putain. J'ai encore les sons d'alerte. Bon, arrêtez avec les sons d'alerte. Mais en gros, voilà. On est quand même assez proche. Ouais, On est qu'à on trois est des primates, embranchements. hein. On est des On est des primates. primates. Mais on voit qu'il y a quand même le gorille, les gorilles qui existent encore aujourd'hui, hein. Et, euh, et on a le pan. Alors, le pan, je sais pas ce que c'est. Alors, parce qu'on est bien d'accord que dans cette liste-là, il y a aussi les espèces qui ont disparu. Ouais, la phylogénie, ça regroupe, les espèces qui ont disparu et qui sont encore présentes. Donc il y a des D'accord. espèces qui n'existent plus. Après, il y a Donc, tellement d'espèces sur terre que, je saurais pas te dire qui a disparu ou pas. oui, non, mais c'est bien sûr. Bon, voilà, je sais, je vois quand même que le bonobo, il existe encore, même si c'est un peu compliqué, je crois, en ce moment pour lui. Et il y a les non, les troglodytes. Je sais pas pourquoi j'ai voulu mettre une consonne en plus. Donc bref, voilà, humanoïde, on est hominae, on est quand même, voilà, on est un petit groupe, mais voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Et sachez qu'on a quand même beaucoup de liens avec le gorille. Mais on peut pas s'accoupler avec un gorille. Parce que c'est pas Non. la même espèce. Ensuite, on va au-dessus. Ah, Hominidés. après cette notion d'espèce, elle est ouais. Enfin, le même. C'est aussi, c'est une petite idée reçue, le fait qu'on ne peut pas s'accoupler parce qu'on n'est pas forcément de la même espèce. Ah bon? Ouais. Je Par crois exemple, qu'il y a. tu as T'as déjà essayé avec un le gorille? grizzly. Non, mais le grizzly et l'ours blanc sont 2 espèces différentes. Ils ont pu se reproduire Ah et ouais? ils ont fait une descendance Mais c'est stérile. quoi? C'est une question Je de crois gène alors c'est du coup? c'est une question de nombre de chromosomes, Le nombre de chromosomes. plutôt. Ah oui, d'accord. Ouais. Il faut Donc que le nombre de chromosomes soit équivalent. D'accord, ok. Mais donc du coup, on D'ailleurs, n'a pas le. la descendance du grizzly et de l'ours blanc s'appelle le gros lard. Le gros lard, putain. Mais ça doit être les Canadiens, ils sont des tarés. Donc du coup, ok. Mais on va pas tenter l'expérience de s'accoupler avec un gorille. Je Non, préfère ne non, non, ne pas. tentez pas. C'est pas très légal en plus. C'est pour la science, c'est pour la science. On m'a dit que c'était pour la science. Ouais. Donc on va à une branche au-dessus, les hominidés. Hominidés, on a d'autres gars. Et ces autres gars, alors déjà, ah oui, on a l'orang-outan, ça on voit des espèces classiques. Et alors déjà, est-ce que Mmh. tu pourrais nous expliquer pourquoi par exemple, les orang-outans ne font pas partie des hominae? Ah pareil, ça c'est une sélection de gènes. En fait, je peux t'expliquer sur des gros groupes, Ouais, je pense notamment tout à l'heure on parlait d'hétérostomien, protostomien. Ça c'est des différences, qui sont, beaucoup plus en amont, qui différencient, les différences embryologiques ou les différences, de morphologiques, des grandes différences. Plus tu plonges, plus en fait tu vas aller vers des différences de gènes, des mm, différences génétiques. Au début, tu es sur, de la formation, sur le combien de feuillets embryonnaires par exemple on a, enfin tu vois? C'est
ce genre de truc-là. Après, là, tu vas vraiment dans de la génétique. Donc là, à D'accord, ce ouais. stade où tu en es, on est vraiment sur de la génétique. Sur Non, mais je vois des cadres. l'idée. Mais alors, du coup, est-ce que ça veut dire à un moment donné, parce que le développement du cerveau de l'homme, c'est quelque chose qui est génétique, on est bien d'accord. Ouais. Mais alors, est-ce que le gorille et prenons l'exemple du bonobo, est-ce que l'embranchement a fait que leur cerveau a pas, on n'est plus trop sur la génétique, hein, mais est-ce que Alors, est-ce que, est-ce que l'embranchement a fait que le développement de leur cerveau était pas le même que la nôtre, ou est-ce que finalement ils ont la même taille de cerveau que nous, mais juste que ils l'utilisent autrement, quoi. non, c'est des différents, en fait. Il y a des gènes d'embryologie enfin, des gènes embryonnaires qui sont en commun. Il y en a beaucoup qui sont en commun. Je pourrais notamment Sonic Hedgehog, on le retrouve chez le poisson zèbre. Ah Donc ouais? là, on est vraiment très loin, par rapport à nous. Mais en fait, c'est juste ça dépend de beaucoup de gènes, en fait, le développement du cerveau. C'est énormément de gènes, de gènes de développement. Du coup, c'est hyper compliqué de déterminer, pourquoi, ils ont, cette, boîte Oui. crânienne-là, tu vois? C'est sûrement que ça a eu un impact au niveau de l'évolution. Ou pourquoi ils ont des grosses mains, tu vois? C'est souvent pour, les grosses branches ou s'accrocher pour remonter. C'est ce genre de truc-là, mais Ok. là, vraiment, c'est vraiment full génétique, on a beaucoup de gènes en commun, de gènes de développement du cerveau avec, plein de primates et avec plein d'autres espèces, mais sur certains gènes, on diffère. Sur certains gènes, D'accord. on Ok. diffère. Ok. Ok. Mais là, d'ailleurs, on arrive à il y a une information que j'avais pas vue. Mais là, on a des groupes. Là, on est Ouais, une famille. Alors, qu'est-ce qui définit une famille, en fait? Ici, c'est un grand heu nombre de gènes en commun? ouais, en gros, tu commences à faire un grand nombre de gènes en commun, qui déterminent certains, aspects morphologiques. Par exemple, on peut avoir le pouce opposable qui peut être qui est une caractéristique des primates, qui définit le groupe des primates, tu vois? D'accord. Et alors, on a des sous-familles, on a des génus, ça doit être les... j'ai l'impression que c'est la catégorie la plus basse. Ah non, il y a les espèces. Ok, génus et espèces. Ok. Bon, bref, on va remonter. Après les hominidés, on a quoi? On a les hominoïdes. Oh là là, les singes, quoi. Ah, et tu plein de ouais, tu plein Je de sais, signes, là je sais que voilà. on est qu'au C'est début, là. vraiment Mais là, c'est déjà, vraiment c'est on des noms repère partout, qui. ouais. Oui, c'est que du latin en plus. Moi, Ouais, j'aurais voulu ouais, c'est avoir très chiant. un truc qui s'appelle pelle. Voilà, on est dans le genre des pelles. Donc là, En je vrai, suppose que quand tu dois tout apprendre, à voir Pelle qui s'intercale avec plein d'autres noms, tu pas content d'avoir Pelle. hominidés et pelles, quoi. Oui, non, mais bon. Donc là, je suppose que c'est encore. Là, on voit que c'est les apes, donc c'est les singes, quoi. Donc c'est la catégorie au-dessus des primates. Ensuite, on a cette connerie. Catarini. Je sais pas si tu saurais pourquoi il y a cette Pas du tout. branche-là. Il y a les macaques, il y a les... ah non, il y a les monkeys. Attends, non, ape, c'est les chimpanzés, et monkey, c'est les singes. Donc on voit que, voilà, on voit qu'il y a un embranchement, il y a les chimpanzés ici, et il y a les singes ici. Ça veut dire qu'on est des chimpanzés, quand même, hein. Mais on n'est pas des singes. Non, on est des primates, mais on n'est pas On est des des singes. primates, oui, voilà. Ensuite, on va encore remonter, parce que ce tableau-là, je préfère vous le dire, il est infini. On a le simiforme. Simiforme, est-ce que tu saurais le... Attends, parce que là, je préfère te dire, on en a pour longtemps, hein. Ouais, en fait, il y en a beaucoup, et globalement, moi, je connais les gros groupes. Oui, oui, non, mais oui, Je oui. connais vraiment les gros groupes et après, il faut vraiment être phylogéniste, Non, mais avancé bien pour, sûr. pour connaître tout. On va essayer de... Mais voilà, on voit quand même qu'il y a là des embranchements, quand même. Il Ouais, y ah a oui, par il y en a exemple ce beaucoup. truc-là, là. Ça, on est d'accord que c'est pas des primates. Je sais pas ce que c'est que le tarsier. Heu, Tarsius, ouais. c'est un primate, il me semble, le C'est un Tarsius, c'est petit primate? singe. Ok. Mais alors, lui, il est Un parti tout tout petit seul dans son singe. coin. C'est un Ouais, petit c'est singe. un c'est une famille de primates, ouais. Bah, de Il y a toute façon, là, j'ai des gros l'impression yeux. qu'on est encore chez les primates, hein. Ouais, ouais, bah, on y est pour un moment, je pense, les primates. Ouais, alors, attendez, je vais essayer de le lire, celui-là, hein. Cotonglire.
Non, ça te dit rien. Non, ça me dit rien du tout. Alors, là, il y a encore pas mal de trucs. On va essayer de monter quand même un petit peu plus. Hein. Les Boreotheres, les oh, putain, j'ai l'impression d'être bourré, c'est horrible. Les Eutheria, les Theria, les Mammalia. Ah, bah Mammalia déjà. Mammalia, on commence à connaître. Les Mammalia, c'est les mammifères, non? Ouais, on est dans les mammifères. On est dans les mammifères, oui, ça c'est une. On est bien d'accord là-dessus. On a des zones classifiées de mammifères. Alors les mammifères, qu'est-ce qui caractérise les mammifères? Je pense que tout le monde le sait. C'est les mamelles, c'est les belles mamelles. Ça veut dire que tous les animaux qui sont dans cette catégorie ont des mamelles. Après, on va peut-être se tromper parce que ça se trouve, il y aura la notion de mammifère plus loin. Il y aura la notion de mammifère probablement plus loin. Ça veut dire qu'il y a des mammifères qui n'ont pas de mamelles? Ou c'est Ouais, juste. je saurais pas te dire. Il y a plein de types de mammifères différents. Il y a même des exceptions. Il y a des exceptions partout. Euh, mais ça se trouve, tu peux retrouver des mammifères qui n'ont pas de mamelles. Je D'accord. je sais pas si ça existe, mais ça m'étonnerait pas. Il y a tellement de choses Non mais oui, non spécifiques mais là, dans la parce que vie. là, on est vraiment qu'il y a 1/10 de la branche de l'homme. Ça va être l'enfer. Les amniotas, est-ce qu'on va trouver des trucs marrants chez les amniotas? Je n'arrive pas à comprendre un seul mot de ce que je lis. Bon bref, après Ouais, on a c'est beaucoup de latin. les tétrapodas. Les tétrapodes. Mais pourquoi on n'est pas des tétrapodes? On a 2 pieds. Nous ne sommes pas des tétrapodes, effectivement, nous avons 2 pieds. Mais Mais ça doit être génétique, quoi. C'est-à-dire qu'on est issu, on doit avoir un ancêtre. les Pas tétrapodes, c'est 4 membres et pas 4 pieds, même Ah, si pod veut dire pied. d'accord. Comme gastéropode, hein, c'est estomac sous le pied. D'accord. Ok. Ensuite, de toute façon, on va remonter. Là, j'ai l'impression qu'on est encore très très loin là. Même si on voit quand même qu'il y a des trucs. Hein. Ouais. Ouais, alors qu'il y a SCH, je crois qu'il est en train de il est en train de se foutre de ta gueule. C'est pas très bien là. Attendez là. Là, on a les gnatostomata. Un rapport avec l'estomac. Non, c'est enfer. Bon, Ouais, là, il on y a a les vertébrés. Là. Vertébrés, quand même, au bout d'un moment, je pense qu'on sait Ah, ce que c'est. vertébrés. Alors, qu'est-ce qui Vertébrés, s'est passé là? c'est qu'il y a des vertèbres. Ah, c'est ça, c'est qu'il y a des vertèbres. Ça veut dire que les autres Ouais. sont. Pourquoi ils ont pas de vertèbres? Pourquoi les poissons n'ont pas de vertèbres? Parce que c'est comme ça. C'est des marqueurs génétiques. C'est parce que ce n'était pas utile. Alors, attends, parce qu'il y a un moment, tu m'avais parlé aussi d'une branche où apparemment il y a l'anus qui définit. Si Ouais, on ça fait c'est partie d'une branche. protostomien et deutérostomien. Et ça, Mais ça, alors, c'est encore plus haut. C'est c'est encore avant, plus tu haut? vas passer avant, tu vas passer par, donc là, on est chez les vertébrés, tu vas avoir les craniates, qui sont ceux qui possèdent un crâne, une boîte D'accord. crânienne. Au-dessus de ça, tu vas avoir les chordés, ceux qui possèdent un tube neural, c'est-à-dire, ce qu'on appelle la corde en biologie. C'est, la colonne vertébrale, si tu veux, mais dans la colonne vertébrale, on a un tube neural. On a un système nerveux qui descend avec la moelle épinière. Au-dessus, tu vas avoir, à ce niveau-là, les deutérostomiens et les protostomiens. D'accord. Et protostomiens et deutérostomiens, c'est, tu vois là, tu as deutérostomia, Oui, en non. bas, marqué sur le bleu, deutérostomia. Ah oui, ok, d'accord. Toi, tu as chordata, pour la corde, pour les cordés, deutérostomia pour, les deutérostomiens. Et D'accord. après, tu as l'autre groupe à côté, c'est les protostomiens. Et ce qui différencie les protostomiens des deutérostomiens, c'est la formation de l'anus, par rapport à la bouche. Est-ce que l'anus se forme avant la bouche? Voilà, c'est, Je suis un gamin, mais ça m'a tellement fait rire cette anecdote. oui, et nous sommes des deutérostomiens, c'est-à-dire que notre anus se forme avant, la bouche, au niveau embryonnaire. D'accord. Ouais. Chelou quand même que. Ouais. Et pourquoi? Alors, ouais, enfin, après, c'est très compliqué de répondre à des questions que je me pose, mais c'est quand même. Pourquoi? Pourquoi?
Ah ouais, c'est comme ça. C'est des gènes qui déterminent que cet orifice du système digestif va s'ouvrir avant l'autre. C'est comme ça. Ok. Donc alors, du coup, là, on voit que les... Enfin, voilà, on y est encore, hein. Mais là, on a vu qu'il y avait les insectes, hein. On est dans cette Ouais, branche-là, les insectes. On va ouais, remonter parce que encore. nous sommes des eumétazoaires, comme les insectes. Et nous sommes D'accord. même des trifloblastiques. Oh là là. Dans ouais, ça, c'est un peu plus compliqué. Il y a 3 quand tu es dans la phase embryonnaire, tu as 3 feuillets, 3 types de tissus primordiaux, ou 2 types de tissus primordiaux. Nous, on est des triploblastiques, c'est-à-dire qu'on a 3 tissus primordiaux, contrairement aux oiseaux, par exemple, qui n'en ont que 2. D'accord. Voilà. Alors là, on arrive sur une branche qui est, je crois, importante, les eucaryotes. Les Les eucaryotes, c'est... eucaryotes, effectivement. Les eucaryotes, c'est un grand groupe heu, de la branche vivante. Là, si tu es quasiment au maximum. C'est que si tu dézoomes, tu vas avoir les eucaryotes C'est ça. et les 3 autres groupes. Donc là, on est la genèse de l'arbre, c'est qu'il Waouh! y a 3 grands groupes du vivant. Il y a les eucaryotes qui sont les cellules munies d'un noyau, qui ont un noyau, heu, ce qui veut dire que les 2 autres groupes ne l'ont pas. Et ensuite, tu as, les bactéries, Bactéries, c'est qui là. sont, des bactéries, ouais. Et ensuite, tu as les archées, qui sont des petits unicellulaires, Qui sont pas très connus, ceux-là. qui sont pas très connus. Pourtant, c'est un bon groupe quand même, mais effectivement, on en entend moins parler. C'est souvent des extrémophiles, en fait. Et les archées, c'est extrémophiles, ça veut dire qu'ils vivent dans des conditions de température, de pH ou de conditions chimiques extrêmes. Il y a des bactéries qui sont extrémophiles, mais il y a surtout des archées qui sont extrémophiles. D'accord. Ok, ok, ok. Mais comme quoi, nous, à la base, on était là quand même, hein. On était sur Ouais, ce petit point jaune et on a fait... Et on est arrivé. Et c'est marrant de voir aussi que, bon, bah, les plantes vertes, on a une branche commune, hein, qui est juste les ouais. eucaryotes. Mais se dire que, à un moment donné, bon, c'est un peu lointain, hein, mais il y a eu ce truc-là à la base quand Ouais, il y même. a ce truc-là. Et mais même si tu te rends compte, il y a un nœud entre les 3 groupes. Oui, bah oui, oui, oui. Bah, c'est le nœud des eucaryotes, non? Non, entre les 3 grands groupes du monde Ah vivant, oui, en alors plein milieu, le tu truc as au un nœud. milieu. Ouais. Si je clique dessus, il va pas me donner d'informations, mais c'est le... Non, mais moi je peux t'en donner. Ah, bah vas-y, donne-moi. C'est la première cellule vivante, 1re cellule du monde vivante, et elle a un nom. Elle s'appelle Lucas. Lucas! Oh, putain, Ouais, c'est pas vrai, mais les scientifiques, c'est des c'est tarés, hein. c'est pour Last Universal Common Ancestor. Ah oui, d'accord. C'est LUCA en majuscule. C'est un acronyme. Et c'est un être hypothétique. Il a forcément existé, mais on n'a aucune trace de lui. Bah là, ça fait un peu lointain quand même, non? Ouais, en fait, c'est juste que, on pourra jamais déterminer, la première cellule. On pourra jamais Oui. trouver des traces de la première cellule. On a plein de traces de plein de trucs différents, mais la première cellule, c'est compliqué. Bah en C'est en fait, en fait, c'est la première cellule vivante, donc c'est-à-dire que c'est au-delà d'une membrane cellulaire, avec, des trucs à l'intérieur, c'est qu'il y a un métabolisme qui s'est mis en place. hmm. Mais justement, en fait, le truc, c'est que là, on va arriver sur l'autre sujet sur lequel il y aura de la discussion. C'est en fait le rapport aussi avec l'argument des créationnistes. C'est-à-dire que ce petit point-là au milieu, comme on n'arrive pas à définir, même si on sait qu'il existe, si on n'arrive pas à le définir et à prouver que ce truc Mmh. a existé à un moment donné, on ne sait pas qui l'a posé là, en fait, ce noyau d'origine, en fait. Ah, mais ce noyau d'origine, il est, il est hypothétique. On sait comment ça s'est formé. On Bah, on sait, sait que c'est un truc un peu extraterrestre ou des conditions comme ça. Non, mais quand je dis extraterrestre, dans le sens où c'était avant la création ou pendant la création de la Terre, il y a eu ouais. des mouvements cosmiques qui ont fait Bah, en fait, que... c'est dans l'eau. C'est dans l'eau. Dans l'eau, à l'époque, je retrouvais beaucoup de choses, et notamment des phospholipides. Ce qu'on appelle les phospholipides, c'est les constituants principaux des membranes. Et en fait, quand tu mets des phospholipides dans l'eau, automatiquement, ils se mettent en ce qu'on appelle des micelles, c'est-à-dire en boules. Ils se mettent en boules sphériques, parce que les phospholipides ont une tête qui aime l'huile et une queue qui aime l'eau, tu vois. D'accord. Non, c'est l'inverse, une tête qui aime l'eau et une queue qui aime l'huile. Non, mais Donc alors, du coup,
ils vont former une bicouche. C'est-à-dire que les queues qui aiment, l'huile, qui aiment le gras, vont vouloir s'éloigner de l'eau, et en faisant une couche avec un phospholipide au-dessus et un phospholipide en dessous, au final, tu as toutes les têtes qui touchent l'eau et l'intérieur de la bicouche, qui est les corps qui aiment le gras, qui ne vont jamais toucher l'eau et en Oui, fait, on forme une cellule. mais ça, ah oui, d'accord, c'est pour former une cellule. Là, on est dans un Ouais. niveau ultra bas, là, Ah, à on est ce dans un niveau. niveau ultra bas. Après, dans l'eau, une fois enfermé dans un milieu qui est détaché de l'eau, tu as des concentrations qui varient, d'éléments chimiques et tout ça et au final, on se retrouve avec une cellule qui peut avoir un métabolisme très, très faible puisqu'il n'a pas beaucoup d'énergie, heu, parce que l'énergie provient, des Oui. mitochondries qui sont à la base d'une bactérie, qui Oui, mais n'utilisent pas des en cellules fait, animales. c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que de ce que je comprends dans la logique des créationnistes et de ceux qui ne croient pas en la théorie de l'évolution, c'est que justement, il faut partir du principe qu'il y avait quelque chose à la base et qui a fait Mmh. que tout s'est aligné convenablement. Attends, je vais enlever ça. Même pire, je crois qu'il me semble que les créationnismes, se disent que tout ce qui vient après les 3 grands groupes n'existe pas, si tu veux. Les 3 Oui, grands groupes n'existent pas, c'est vraiment il y a, 6 000 ans, je que crois, un c'est truc comme ça, une création divine ou que création divine. ou qu'il y a eu quelque chose Ouais, qui a tout créé à la base. exactement. Oui, mais du coup, comment scientifiquement on peut aussi expliquer que il y a eu une concordance d'un environnement qui à la base n'existait pas et qui a fait Mmh. qu'il existe à un autre moment. C'est la même question que sur le Big Bang, hein. Le Big Bang, ça reste aussi Ouais, les mêmes questions sur comment à la base, à partir de rien, il y a quelque chose qui a été créé. bah, le problème, c'est que pour la première cellule animale, tu peux pas. Tu peux pas parce que, c'est un métabolisme, ça demande des enzymes particulières qui n'existent peut-être plus, tu vois? Ouais. Les enzymes, c'est ce qui permet de faire des réactions chimiques dans nos cellules, à vitesse, accélérée. C'est vitesse éclair par rapport à ce qui se fait, dans la nature. Ouais, 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 ouais. Donc si tu as pas ces enzymes, tu peux observer la formation de bicouches phospholipidiques en mettant, des acides gras, enfin des phospholipides dans de l'eau et remarquer que ça forme des cellules, enfin des sacs d'eau. Tu peux observer, qu'il y a certains trucs à l'intérieur, mais tu pourras jamais voir une mise en place d'un système artificiellement parce que ça prend du temps. Ça prend Oui. énormément de temps, tu vois? Ça, tu peux pas. Par contre, tu peux, prouver que, on a entre différentes espèces, on a des gènes en commun, que ces gènes en commun sont retrouvés sur d'autres espèces encore, qu'on Mm. retrouve encore dans d'autres espèces et qu'on arrive à faire une manche. En fait, tu peux prouver que, l'homme descend de ça, génétiquement. Après, Oui, il oui, faut des oui. bases en génétique. Il faut des bases en génétique, il faut comprendre ce que c'est, notamment les séquences satellites et les séquences microsatellites. Et donc du coup, tu peux, montrer, voilà, cette séquence répétée en tandem, la voilà, on la retrouve là-bas, on la retrouve là-bas et puis ça aussi, on le retrouve là, on retrouve là-bas et au final, tu relis tes points, tu fais un arbre. Tu fais un arbre et tu Oui, te oui, dis non qu'il y mais a je un truc, quoi. comprends. Mais je vais jouer l'avocat du diable parce que c'est Ouais, forcément le truc que j'aime bien. Mais en fait, du coup, je pense que les créationnistes, ce qui se mettent en tête, c'est que euh, comme on peut pas le prouver, ou comme mmh, si on trouve le moyen de le prouver, bah en fait on invente une science pour le prouver à un moment donné. C'est-à-dire que définir ce qu'est un gène ou définir comment les gènes peuvent matcher et peuvent se ressembler, au bout d'un moment, c'est eux qui le définissent à un moment donné. Tu vois le truc? bah, ouais, en gros, il faudrait prouver, comment l'ADN marche, Même pas, pour à parce des qu'en fait, créationnistes. ils peuvent partir du principe que l'ADN est une création qui a été, enfin, une notion qui a été créée par l'homme, en gros. Et que finalement, l'ADN reste, On peut le voir l'ADN, il est observable. il est observable, oui. Mais Ouais. comment tu prouves que cet ADN a un rapprochement avec l'ADN de mes parents, par exemple? Ah, bah, alors, tu séquences, tu fais du séquençage, ce qu'on appelle du séquençage, qui est maintenant une technique qui est, assez, maîtrisée. À l'époque, ça l'était pas, mais maintenant c'est très, très maîtrisé le séquençage Ouais. et ensuite tu rentres tout ça dans un logiciel qui va te ressortir, toutes les homologies de séquences. Il y a toutes ces séquences-là qui sont en commune et bien sûr avec un parent
il y aura énormément de séquences qui vont se trouver. Heu et en plus, tu peux, établir des liens de parenté, avec, par exemple, ta tante, avec ton Ouais. arrière-arrière-arrière-grand-père, truc comme ça. Juste avec des homologies de séquences. Mais ces Et les homologies de homologies. séquences, c'est des suites de, nucléotides. C'est des suites de, il y a 4 nucléotides dans le monde vivant, c'est des suites de nucléotides. Ok. Donc du coup, là, là, il y a moyen de justifier, c'est-à-dire que on arrive à identifier ces nucléotides et du coup, Ouais. on fait des stats, quoi. C'est-à-dire que si on a 99% de taux de ressemblance, on part du principe que on est lié à un moment Sur donné. Principalement sur les gènes codants. Après, on peut regarder les gènes non codants, mais principalement sur les gènes codants. Ouais. Ok, ok, ok. Et Et alors en du plus, coup, maintenant, on peut vraiment déterminer, quel nucléotide est à quel endroit. On peut vraiment déterminer le génome, il est énorme, hein, mais on peut déterminer sur tout l'ensemble du génome, et même sur chaque chromosome, ouais, ouais. l'emplacement à la base près. On sait quel nucléotide est là, tu vois? D'accord, 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 d'accord. Non, mais en gros, voilà, moi, la question que je me posais là-dessus, c'est comment prouver quelque chose qui n'a pas été identifié par l'homme et donc Mmh. du coup qu'il trouve le moyen de justifier ce qu'il veut avec ça, quoi. Ouais, c'est un petit problème. Pour la première cellule, ça sera, jamais possible. Hmm. Je pense que ça sera jamais possible de le justifier et même si on le reproduit en laboratoire, heu Il faudrait partir de rien, en fait, et c'est pas ouais, possible. mais même si tu le reproduis en laboratoire, qu'est-ce qui te dit que tu es forcément tombé sur ça, en Oui, fait? oui, Qu'est-ce oui. qui te dit que c'est forcément ce qui s'est passé? Tu vois? Il y a peut-être une variable qu'on n'a pas eue, Ouais, parce qu'on sait reproduire, ce qu'on appelle la soupe primitive, qui est, le milieu aquatique, avec le milieu atmosphérique de l'époque, de là où naît la vie. On sait reproduire en laboratoire ça. Par contre, déterminer, en laboratoire ce qui s'est passé à grande échelle, dans un environnement il y a des millions d'années, au quasiment au mécanisme près, c'est pas possible. C'est pas oui, non, mais possible oui, parce oui. que les les systèmes biologiques, agissent un peu aléatoirement. Non, mais oui, je comprends, oui, je comprends le. Donc ça, c'est pas possible malheureusement, c'est un truc qui sera jamais possible à prouver En avec fait, oui, l'anatomie. finalement, ça ne peut être résolu que philosophiquement, en fait, finalement. Ouais, C'est-à-dire qu'on part du principe que, ou théoriquement, pour que théoriquement. pour que la science se justifie, il faut la théoriser, mais pas possible de la prouver, quoi. Ouais. En tout Et cas pour alors, le premier être. Après, on peut prouver le reste. oui, non, mais oui, je comprends. Je comprends. Et alors, du coup, moi, en lisant le bouquin de Léo Grasset, je le remontre, hein, qui est très bien. Moi, alors là c'est pas le créationnisme. Là, c'est vraiment moi. Je me suis posé des questions en me disant, à un moment donné, à propos de la sélection naturelle. C'est-à-dire Ouais. que la sélection naturelle part du principe que voilà, s'il y a quelqu'un s'il y a une espèce qui a plus de chances de survivre, et bah forcément c'est celui qui va se reproduire le plus et c'est celui qui a les meilleurs gènes en fait finalement. Ouais. Et que petit à petit, de descendance en descendance, il va créer une espèce qui a la capacité de survivre. Mais alors déjà, d'une part, est-ce que ça implique de se dire ça, en se disant ça, est-ce que ça implique que que la sélection naturelle est consciente de ce qu'elle fait? Est consciente de dire, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Comment, en fait, j'arrive pas à définir comment la sélection naturelle arrive à dire que ce gène a plus de chances de survivre plutôt qu'une autre. En fait, il y a pas vraiment de conscience, c'est, vraiment des paramètres aléatoires. C'est surtout environnemental, en fait, à l'époque. C'était surtout, est-ce que, il y a assez d'eau pour survivre? Est-ce que, la les arbres, avec des grands feuillages vont arriver avec des branches solides, des trucs comme ça? Est-ce qu'il y a une sécheresse, Hmm. importante qui va sélectionner un gène par rapport à d'autres? C'est vraiment à l'époque, c'était vraiment très c'était vraiment lié à l'environnement, en fait, comme, les oiseaux que je te disais à l'époque. C'est, vraiment, il y a ça, du coup, cette espèce va être favorisée parce que cette espèce a un avantage génétique qui est aléatoire. C'est un avantage génétique qui était aléatoire et qui était jusque-là pas forcément utile. Ouais, Il ouais, se ouais. retrouve utile. Il se retrouve utile par, hasard et il est sélectionné parce que, quand, tu résistes à un milieu, tu te reproduis plus qu'une espèce qui ne résiste pas à un milieu et du coup, tu sélectionnes ton gène. Ben, alors du coup, ça implique une autre question,
Et ça, c'est encore une fois une réflexion que je me suis faite, et je pense que je suis pas tout seul, hein, en lisant le bouquin de Léo Grasset. C'est en fait comment c'est possible aussi à un moment donné que, que quelqu'un qui engendre va forcément y avoir une modification génétique. Bon, d'où vient la modification génétique? Parce que ça me fait penser à l'épisode de South Park qui dit tel mec a baisé avec un autre gars et il a fait un gars mal formé, et donc du coup ce gars mal formé a donné un autre gars mal formé, et puis finalement ça. En fait, ces modifications-là sont. Ouais. En fait, d'où vient la modification des gènes? Pourquoi il y a D'où une vient la modification de modification? gènes? En fait, la modification de gène vient d'un paramètre tout simple, c'est l'enzyme qui s'occupe de transcrire notre ADN, de répliquer notre ADN, n'est pas parfaite. Elle s'appelle l'ADN polymérase. Elle va venir s'accrocher sur ton ADN, elle va le lire base par base et elle va ouvrir les 2 brins, elle va lire base par base et elle va, prendre les nucléotides qu'il lui faut pour, recompléter le brin et à la fin, elle, resynthétise le brin, final par homologie de base, parce qu'il y a une homologie, les A vont avec les T, les C vont avec les G, tu vois? Mhm. Et ça sera toujours comme ça. Sauf que des fois, elle va tellement vite que des fois, elle se trompe. Elle met la mauvaise base au lieu de cette base-là. Heu, dans la plupart du temps, elle revient en arrière, elle corrige et elle repart. Des fois, elle n'arrive pas à corriger. Elle, du coup, il y a, pareil d'autres, enzymes qui parcourent l'ADN, qui cherchent des mutations. S'il y en a, elle corrige, s'il y en a pas, mais pareil, c'est pas fiable. C'est très peu fiable finalement. Oui, oui, Parce qu'il oui, y a tellement le génome est tellement grand qu'au final, ça va. Et du coup, on arrive à estimer que à chaque division cellulaire, il y a au minimum une mutation qui est restée, qui a persisté. Donc en fait, c'est juste parce que cet ADN polymérase se trompe et se trompe beaucoup, parce que, c'est compliqué. C'est un travail qui est long et fastidieux et elle fait comme elle peut quoi, si tu veux. oui. Et elle se trompe, ça reste, mutation. Ça peut ne pas apporter de modification quand c'est sur un gène non codant. Quand c'est sur un gène codant, ça peut avoir, plusieurs conséquences. Ça peut avoir soit une, suppression du gène. Le gène, va se retrouver trop court ou alors, parce qu'en fait, on a des codons, sur, stop, en fait. Quand on synthétise des protéines à partir de l'ADN, tu Ouais, as ouais. un triplet de nucléotides qui veut dire: «Là, tu t'arrêtes». D'accord, ouais. Tu vois? C'est Là, une tu t'arrêtes. séquence, c'est un télégramme, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, sur l'ADN, tu as des séquences, qui disent, voilà, tu te fixes là, tu commences ta transcription et tu as une séquence, tu t'arrêtes là, tu libères la protéine, si tu veux. D'accord. Ok, On ok. simplifie comme ça, mais et du coup, tu peux insérer une séquence stop, là où il faut pas. Tu Ok. peux aussi, inverser des nucléotides et du coup, ta protéine va être totalement différente fonctionnellement. Ou alors, le repliement de ta protéine, parce qu'une protéine, ça a besoin de maturation pour, Hmm. être efficace. Le repliement va être différent parce que tu auras inséré une séquence qui, va, tout simplement, créer d'autres liaisons et du coup, va faire un repliement 3D de ta macromolécule différente. Tu peux aussi, rallonger. Des fois, elle se trompe tellement qu'elle met en séquence, plusieurs séquences, les mêmes nucléotides les uns à la suite des Ouais, autres. ouais. Du coup, tu te retrouves avec des protéines différentes et Mais cetera et alors, à chaque fois que mais ça tu vois, passe comme ça. en fait, je pense que c'est ça que moi, j'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi la nature fait des erreurs à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'elle est pas parfaite. Ouais, mais elle est rodée, quoi. Au bout d'un moment, ça va. Elle a quoi? Elle a 50 milliards d'années. Ouais, bah, Elle fait ça encore s'est des amélioré erreurs. avec le temps. Ça s'est amélioré avec le temps, mais le tu en fait, l'ADN est tellement grand que, c'est, impossible, mais même mathématiquement, hein, c'est impossible de ne pas faire d'erreur. Non, mais parce que du coup, C'est est-ce que c'est quoi? C'est une enzyme? Est-ce que cette enzyme aussi peut muter, par exemple? Ah oui, oui, totalement. Cette enzyme peut muter. D'ailleurs, il existe, 4 types d'ADN polymérase. Il existe aussi des ARN polymérases, ça c'est pour les acides, c'est pour les dans entre en ch polypeptides d'acides aminés, à protéines. Heu Ouais. et même, je peux te donner un truc, tout le monde maintenant connaît la PCR. Tout le monde, ne sait pas comment fonctionne la PCR. La PCR, c'est avant tout une technique, hein, c'est pas un test, c'est une technique qui utilise c'est d'ailleurs
Son nom, c'est polymérase chain reaction, Ah oui, donc d'accord. polymérase le premier. Et en fait, elle est issue d'une petite bactérie qui vit dans les geysers qui s'appelle euh, c'est Thermus aquaticus, il me semble, son petit nom. Et cette polymérase, donc une polymérase de bactéries qui fonctionne à 70 degrés. Et plus tu augmentes la température, plus la polymérase va aller vite et elle va être fiable. Hmm. Donc la polymérase de la PCR, elle est très très fiable, enfin très fiable sur une certaine limite, mais elle est plus fiable que nous qui avons un système qui fonctionne à 37 degrés, D'accord, tu ouais. vois. Non, mais oui, oui, je vois. Et en fait, ça dépend de tellement de choses. Et notre polymérase est une des plus efficaces du monde animal. Parce que elle fonctionne bien, parce qu'il y a un bon système de réparation derrière. D'accord. Non, mais ok, je vois, je vois. Mais alors, du coup, il y a aussi un truc que je ne comprends pas et qui revient assez souvent finalement dans la théorie de l'évolution. C'est l'existence. C'est raide. C'est fait raide. Ça va durer 2 secondes. Merci Pandora. Merci Pandora. Ça va durer 5 secondes. Merci Pandora. Je demande à toute l'équipe de se réunir. Ça va durer. Et fêtez bienvenue à tous. Merci beaucoup. J'ai oublié d'enlever les alertes, bordel. L'enfer. Merci beaucoup pour le raid. Merci, mais fermez-la à un moment donné. J'avais une super question à poser. non, on va arrêter, ça va bien. On joue en corner. Attends, je reviens. Vas-y, je vais en profiter pour aller pisser. On joue en corner. Ceci n'est pas un exercice. Non, attends. Ah, voilà. Je reviens. Oh là là là. Je sais pas pourquoi mon OBS il fait du caca en boîte là. Et merci en tout cas. Et oui, vous avez plus d'oreilles, je veux bien le comprendre. Merci en tout cas de venir voir le live. Je vais vous poser une question, mais si vous venez d'arriver, vous allez rien comprendre du tout. Du coup, en lisant la théorie de l'évolution, en essayant de comprendre la théorie de l'évolution, et surtout, il y a beaucoup de il y a beaucoup de gens qui se posent les mêmes questions sur cette espèce-là. Pourquoi le ratopnu et pourquoi le tardigrade? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces trucs-là? Quel est l'enfer de cette connerie? Est-ce que c'est vraiment genre la nature qui a dit toi je t'en fais un demi-dieu et puis on va voir comment ça se passe? Ou c'est vraiment juste la chance en fait à un moment donné? C'est un demi-dieu où tu l'écrases et il meurt quand même. C'est juste que bah, voilà, c'est comme ça, hein, c'est la nature a décidé de sélectionner un organisme qui survit au vide de l'espace, qui survit à des températures extrêmes. C'est pas le seul, hein, d'ailleurs, des extrémophiles, on en a parlé. Thermus aquaticus qui vit dans les colonnes de geyser avec la polymérase de la PCR. Ouais. C'est une extrémophile. Elle vit très bien à 70 degrés. Qui mettrait sa main dans 70 degrés? On vit pas bien, nous, à 70 degrés. Ah bah, je rembourse pas les frais d'hôpital après. Hein. Non mais d'accord, mais ça reste un c'est- exemple d'un cas extrême, mais du Ouais, coup, mais à un moment t'en donné... as plein en fait des cas extrêmes. C'est vraiment juste, c'est la nature. Il y a eu des mutations aléatoires. Ça a été sélectionné. Le ratopnu, le tardigrade, c'est arrivé comme ça, tu vois. Ok. C'est comme ça. Il n'y a pas vraiment d'explication, tu vois. C'est Mais parce que, aléatoire. en partant du principe que tout est issu des gènes à un moment donné, je pense que Ouais. l'homme, à un moment donné, il s'intéresse plutôt pas mal à ce genre de choses. Si on a moyen, nous, d'être plus fort que la nature, est-ce qu'on peut modifier des gènes pour que, justement, on puisse résister à des températures de je sais pas moi, des 1000 degrés ou des trucs comme ça, justement? Est-ce que... Non, on peut pas. On peut pas parce que notre métabolisme, le métabolisme de notre espèce, on n'a aucun accès dessus. On n'a aucun Ah accès ouais? dessus. Et d'ailleurs, la chaleur corporelle, elle vient principalement du fait que nos mitochondries, qui sont nos cellules énergétiques, fonctionnent à cette température. Oui, non Tu mais vois? oui. Et uniquement parce que nos enzymes et toutes nos enzymes fonctionnent à cette température. En fait, il faudrait changer quasiment qui on est si on veut être comme ça. Et Oui, mais c'est très difficile. Et éthiquement, c'est pas faisable.
On est encore trop on est même heureusement très soumis à l'éthique en Oui. science et on peut pas faire ce qu'on veut. On peut pas cloner des gens, même si aux États-Unis maintenant ça se fait. En France, on peut Ah, pas voilà. cloner des gens. On peut pas faire tout ce qu'on veut avec les gènes parce que c'est difficile de manipuler exclusivement des gènes. On arrive à dire on insère cette séquence, on arrive à faire ça. Par exemple, en biotech, chez des bactéries, on utilise beaucoup de bactéries en biotech où on insère des séquences pour les transformer en usine à protéines, si tu Ouais, veux. ouais. Donc chez des bactéries, ça se fait. Chez l'homme, il faut totalement réinventer qui on est. C'est difficile. C'est quasiment presque impossible. Oui, mais on voit qu'il y a quand même des scientifiques qui s'intéressent à ce genre de choses aussi. Par exemple, Mmh. j'ai cru voir une méduse qui arrivait à recréer des cellules et qui devenait Ouais, quasiment c'est Hydra immortelle. viridisma. Un Hydra truc, viridisma, ouais, un truc comme la ça, ouais, cellule. ouais. Mais du Enfin, coup, la méduse. qu'est-ce qu'ils vont chercher dans cette espèce pour essayer d'extraire l'immortalité, on va dire, ou En d'extraire en fait, tout cas cette capacité-là? C'est au travers des en fait, gènes ou c'est au travers de son ADN ouais, ou est-ce que c'est au travers des gènes. Bah, les gènes, c'est l'ADN, globalement. Les gènes, c'est l'ADN. Oui. Mais dans Hydra viridisma, ce qu'on cherche à trouver, c'est comment ils arrivent, enfin, comment la cellule arrive à régénérer ses composants cellulaires. Nous, on a beaucoup de mal à faire ça. Nos cellules, en tout cas, ont beaucoup de mal à faire ça. Et qu'est-ce qui fait que sur ces cellules, ça marche? C'était notamment dans l'époque où on cherchait des, 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 des cellules souches. En fait, on essayait d'avoir Hmm. des techniques pour des cellules souches. À l'époque, l'éthique nous interdisait de prendre des cellules souches directement chez des embryons. Là, mais en plus, c'est très récemment, il y a 2-3 ans, une équipe de chercheurs a réussi à faire revenir en arrière des cellules. Tu vois? Ah bon? Des cellules, ouais, ils ont réussi à faire, des fibroblastes, des cellules fibreuses, à faire revenir des fibroblastes, de fibroblastes à, cellules souches et c'est D'accord, en putain, avançant sur les putain. gènes. Ouais, 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 ouais. c'est en avançant sur, les gènes. Comment on arrive à, modifier l'expression d'une cellule de telle sorte à ce qu'elle redevienne une cellule embryonnaire, une cellule souche. Non, mais C'est en manipulant les gènes et Hydra viridisma a pareil, on cherche comment et c'est pas pour l'immortalité, en fait. Hydra viridisma n'est pas immortel. oui, Hydra oui, non, viridisma, oui. Pour a la prolonger hein, ou capacité avoir la technique pour le faire, quoi. ouais, mais Hydra viridisma a la capacité de régénérer ses tissus. C'est, pas de l'immortalité, tu vois? C'est juste, elle a une lésion et ses tissus endommagés, hein, c'est pas des nouveaux tissus, ces tissus endommagés se régénèrent et elle peut, reconstituer un membre perdu, Mhm. comme ça. Oui, mais ça, il y a Elle peut des même faire rajeunir ses cellules. Elle oui, peut mais il y a faire rajeunir ses cellules. les grenouilles font la même chose. Elles peuvent Non, régénérer pas des. autant. Hydra viridisma est vraiment Ah ouais? Elle est vraiment trop une forte. exception. Eh ouais, Ah ouais? vraiment trop forte. Non, mais donc, du coup, sur le principe, en me racontant ça, du coup, si on arrive à manipuler n'importe quel gène, on peut faire n'importe quoi. Alors en théorie, on peut faire n'importe quoi, mais après, il y a l'éthique. Mais après, il y a l'éthique. Mais est-ce que Il y a l'éthique l'éthique. va pas évoluer avec le temps, justement? Peut-être, peut-être. Si une cellule souche, on arrive à en faire, à guérir du cancer, à un moment, on va forcément. Actuellement, aux États-Unis où l'éthique, elle est pas la même que la nôtre, on clone des animaux de compagnie, des gens. Des gens qui perdent leur animal de compagnie, ils le font cloner, ils ont le même animal. Enfin, Ah ouais. génétiquement, c'est le même animal. Ouais. Éthiquement, en France, c'est pas accepté. En Europe, non, c'est pas accepté. Et parce que Pour- c'est pas éthique pour nous. C'est pas éthique parce que Parce quoi? qu'on Parce manipule que. la vie. D'accord, oui, d'accord. C'est un truc On n'a pas le qui. droit de se prendre pour Dieu, si tu veux. Faut revenir un peu Oui, oui, non, mais je à la comprends. religion. Mais déjà, oui, c'est vrai, l'animal, il en pense quoi? Ah, mais Non, mais après, derrière, le ça peut être grave des avancées aussi, justement, de passer la porte de cette barrière ah, ça éthique. peut être grave des avancées. C'est comme, le fait de prélever des cellules embryonnaires, de fœtus, pour des cellules souches. Ça aurait pu être une super avancée, pour la médecine. Ça aurait pu être super avancé pour la médecine, Mhm. mais c'est pas éthique et du coup, on ne le fait pas. L'expérimentation animale, on entend beaucoup parler sur l'expérimentation animale. Aux États-Unis, c'est un bordel monstre. En Ah ouais? France et en Europe, on a des lois où, on ne va pas plus loin si on a des signes de souffrance de l'animal. On arrête toute Ah oui. expérience
toute expérience si on a des signes de souffrance. Et il faut que ça passe par des comités qui acceptent l'utilisation d'animaux et tout ça. On a des règles strictes à respecter. Et il y a beaucoup d'avancées qui sont bloquées par le fait qu'on a cette éthique. Et cette éthique, elle est, pour moi, elle est nécessaire. Oui, mais là, par exemple, là, il y a Pandora dans le chat qui pose cette question-là. Est-ce que ça vaut pas le coup, par exemple, même si l'animal souffre, mais est-ce que ça vaut pas le coup de faire du clonage sur des animaux en voie de disparition? Est-ce que, Non. est-ce que Non. Est-ce que tu vois le problème de la consanguinité? Ouais, mais la nature fait bien les choses à un moment donné. Non, quoi. non. Non, mais puis même Non, si c'est t'arrives pas à, du non, mais tout. si t'arrives à recréer le gène, de toute façon, ce qui va t'importer, c'est le gène ou l'ADN de l'animal. Et après, tu le manipules comme si c'était un OGM, quoi. Bah, le problème des OGM, c'est que je crois qu'il y a un problème avec ça, avec les patates McCain. Si tu Ah veux, ouais à une époque, les patates McCain, ils ont fait toute la même lignée. C'était que la même lignée de patates. Ils étaient génétiquement identiques. Ils se reproduisaient entre eux, ils étaient génétiquement identiques. Il y a un pathogène qui est arrivé. Il les a tous niqués. Ah ouais McCain se retrouvait sans plant de patates. Aucun plant de patates. Ah bah oui, parce que du coup, la force de la vie, non, mais étaient c'est ça, tous sensibles. ils étaient sous Ils étaient sensibles, tous ouais, c'est ça. sensibles. La force de la vie, c'est que tous les individus sont différents. C'est-à-dire que s'il y a un pathogène qui va arriver, on sera jamais tous sensibles au même pathogène. Oui. Donc du coup, on va avoir des résistances. On va évoluer dans ce sens-là. Mais des clones, surtout c'est des animaux en voie de disparition. Du coup, ils vont se reproduire d'animaux de génétique. La génétique va être la même en fait. Des animaux identiques vont se reproduire ensemble. Il va y avoir très peu de mutations. Ils vont être la même race et ils peuvent disparaître d'un coup comme ça. En plus que on peut arriver à une stérilité importante. Du Oui, fait oui. que les chromosomes sont trop. Non, mais là, je pas assez parlais, rassemblement. je parlais plus dans le sens où de pouvoir reproduire ou copier Ouais. le schéma génétique, en fait. Si on a ça, on n'est peut-être pas encore assez évolué pour ça, mais il arrivera peut-être un moment donné, on pourra manipuler facilement ces gènes et créer des espèces. Enfin, non, créer la même espèce, mais avec Créer des des espèces, on le fait individus, déjà. avec des individus différents. Ah non, c'est compliqué. Vraiment. C'est En vraiment fait, compliqué, ouais. on peut cloner la même espèce, mais en fait, il faudrait que qu'on arrive à sélectionner sur un chromosome d'une cellule qu'on va cloner, à modifier dans de nombreux endroits, parce que c'est vraiment dans de nombreux endroits, base par base, très précisément, où on ajoute des mutations pour pas que ça engendre de conséquences physiologiques sur l'animal, pour pas que ça conduise à une fausse couche, pour pas que ça conduise à des problématiques ou des cellules cancéreuses des cellules qui vont devenir cancéreuses sur le futur. C'est des problématiques qui sont beaucoup trop difficiles. Et je suis même pas sûr qu'un jour on y arrivera, tu vois. Avec Ouais, toutes non, mais les ouais. technologies comme ça, je suis même pas sûr qu'un jour on y arrivera. Bah, j'ai l'impression que ça reste le but ultime à un moment donné de la science parce que ça peut résoudre tous les problèmes du monde. Je sais pas si tu as vu le film The Island, justement, Non, j'ai où pas vu. réalisé par Michael Bay en plus, avec Ewan McGregor et comment elle s'appelle, Scarlett Johansson. Et justement, le but du film, c'est de créer des clones de vraies personnes, des clones c'est pareil, qui sont dans une société à part. Mais en fait, on les garde uniquement pour si le mec a un cancer, et ben on va prendre le foie du clone et le mettre sur l'autre gars, quoi. C'est pas très éthique, mais ça peut C'est pas très éthique. ça peut Bah, résoudre parce des que pour le problèmes. En fait, le Et problème des après, en clones, plus, là, non mais là, c'est pas très éthique et en plus, on voit que c'est des ouais, humains, donc du coup, ils souffrent. Mais le problème des clones, c'est que le clone va avoir le même ADN que toi, mais il ne va pas avoir le même vécu. Il va pas ah oui, avoir non la mais même oui. construction psychique. Tu vois, il va être identique génétiquement, mais psychologiquement, au niveau de sa construction sociale, au niveau de sa construction psychologique, il va être Ça totalement sera, différent. oui, Ça va être un individu à part entière. oui, c'est ça, oui, C'est oui. comme deux jumeaux qui sont très, très ressemblants. Deux jumeaux sont deux individus à part entière. Tu vois, tu peux pas dire, toi, tu es là juste au cas où le gars il a un problème. Tu vois, Ah bah c'est oui, je comprends, ouais. Et putain, d'ailleurs, en parlant de jumeaux, comment ça se fait qu'il y ait des différences justement avec les jumeaux, les jumeaux, alors qu'ils ils devraient avoir les mêmes gènes, non, ou les gènes se développent pendant la phase embryonnaire? bah alors, comme je te disais, à chaque division, une mutation. Ah oui, c'est ça, ouais. Donc du Donc, coup, oui. il y a des mutations dans la phase embryonnaire.
il y a des mutations dans dans toutes les phases de ta vie, en fait. Même actuellement, tes cellules se divisent. Quoi? Et ouais. On m'a pas dit Attends, ça? je vais t'apprendre un truc. Dans une semaine, tu n'auras pas le même intestin. Non, ça, j'y crois pas, j'y crois pas. En Si? plus, mon intestin, il est vachement important pour moi. Ah bah dans une semaine, c'est plus le même. Et dans 10 ans, tu n'auras plus le même corps. Oui, non, mais d'accord, mais Tu là... vois, Oui, oui, oui. tes cellules évoluent, tes cellules mutent, tu accumules des mutations et tu vas transmettre tes mutations à ta descendance. Et deux jumeaux ne seront jamais identiques à cause de ça. À cause Ah, du mais fait alors, que, justement... aléatoirement, tu as une mutation qui s'en sert. Ah, mais alors, s'il y a des mutations pendant la phase embryonnaire, pourquoi ils sont si ressemblants, alors, finalement? Ah, parce que une mutation, on va pas changer tout. Tu vois. Va pas tout changer. Ils vont être très ressemblants parce que globalement, ils ont les mêmes gènes. D'accord, ouais, ok. Et alors, du coup, la question que tout le monde se pose, et on en a parlé en pré-live, mais est-ce que l'humain va évoluer encore? Et va encore évoluer? Ouais, c'est une question qu'on voit souvent, même un truc que je vois souvent passer sur les réseaux ou sur des articles de presse, tout public, comme quoi l'homme a atteint un plateau, l'homme n'évolue plus, l'homme est adapté à sa société et le fait que la société existe, la société telle qu'on la connaît, fait que l'homme n'évolue plus. L'homme est en perpétuelle, évolution. Oui, c'est ça. L'évolution, c'est, les mutations. On s'adapte à un milieu, actuellement, si demain il y a une, sécheresse intense, qu'il y a la fin de l'humanité, je sais pas, où il y a un truc, avec le soleil qui prend 40 000 degrés, je sais pas combien, ça se trouve, il y a des humains qui vont résister. Ils vont être évolués, tu vois? Ils vont se reproduire et Oui, cetera. oui, oui. Le fait qu'il y a une mutation, en fait, le principal fait qu'il y ait une mutation par division, sur chaque division, sur, chaque individu, fait que l'homme évolue encore même à l'époque où je te parlais tout à l'heure de l'anecdote avec l'alcool, Ouais, ouais. où, fut une époque, l'eau était pas potable, il y a très longtemps, hein, mais au niveau de la vie, on est très, très proche. L'eau n'était pas potable, du coup, les enfants et les adultes buvaient essentiellement de la bière, donc de l'alcool. Ce qui fait qu'on a eu une sélection, sur les peuples européens, des enzymes qui dégradent l'alcool, qui détoxifient l'alcool du corps. Donc aujourd'hui, conséquence de cela, nous, Européens, on est, résistants à l'alcool. On peut boire 2 pintes de bière et se retrouver, bon, un peu éméché, mais Ça va. on est bien, tu vois? Ça va. L'alcool, Enfin, ça l'alcool, dépend c'est de l'eau. L'alcool, oui, c'est de l'eau. voilà, on peut boire. Les Amérindiens, eux, ne peuvent pas boire une seule goutte d'alcool. Une goutte d'alcool, c'est, ils sont tout de suite bourrés et ils ont tout de suite des atteintes neurologiques qui peuvent parfois être graves, Ah à ouais? la première goutte. Ah ouais? Putain, ils sont nuls. Ils sont nuls et nous, on est alcooliques. Non, mais c'est marrant parce On que a ça... évolué, en fait, dans ce Non, sens-là. mais On a évolué oui, dans ce sens-là. mais c'est marrant parce que là, ça a évolué très rapidement, en fait, finalement. Parce que là, tu me parles d'une époque qui a même Ah bah, pas c'est une pression de sélection. 1000 ans, je veux dire. Bah, c'est au Moyen Âge, environ, Ouais, c'est ça. dans ces eaux-là. Oui, mais ça En veut... fait, c'est une grosse pression de sélection. Le fait de ne pas pouvoir boire de l'eau, potable, c'est une grosse pression de sélection. C'est vraiment un truc qu'on a besoin de vivre. La vie cherche à vivre, hein, chaque individu cherche à vivre. On ne peut pas boire de l'eau, on boit de l'alcool. Si on boit de l'alcool, on peut risquer de mourir. Donc, on évolue dans le sens où on accumule des enzymes capables de digérer l'alcool. Et ça, justement, j'en parlais, mais ça, ce n'est pas de l'ethnologie, alors, du coup. C'est pas... C'est de l'évolution. Mais ouais, si, hein, ça se mélange en fait, ça se confond. Oui, c'est ça se mélange. C'est un mélange des deux. Ouais. Ok, très bien. Et donc, du coup, on risque encore des... Toi, tu pars du principe qu'on va encore évoluer et qu'on évolue tout le temps. Et que Ah mais ça se trouve... c'est pas moi. Ça se trouve, C'est il y pas moi aura... qui parle du principe. Ah oui. Mais ça Ouais, se non, trouve, c'est il pas y moi qui aura... parle du principe, c'est Ça vraiment se c'est trouve, un il y aura... on aura, je sais pas moi, dans 10 000, 20 000 ou même un peu plus, il y aura une nouvelle branche qui va être créée. Ah oui, c'est totalement possible. Ouais, c'est possible que l'humanité et encore, le terme de race maintenant, il est plus trop admis pour l'humain parce qu'on s'est trop mélangé au niveau des gènes. Toutes les populations humaines se Oui. sont un peu mélangées. Donc du Oui, coup, mais qui a un embranchement comme ce qu'on a pu voir ici ouais. sur le tableau
sur le tableau. C'est C'est qu'il y, totalement y a faisable. une branche C'est qu'il y, totalement y a faisable. une branche gorille et une branche, ou même juste une branche néandertalien et une branche Homo sapiens classique, quoi. Même, je peux te dire, il y a eu des ratés dans l'évolution qui se sont vus. Il y a une petite, petit 50 ans, je crois, plusieurs nourrissons qui sont nés avec 2 orteils, 2 gros Ouais. orteils. Tu vois? Actuellement, évolutivement, les orteils ne nous servent à rien. Oui. Tu vois? Et À bien être droit, quoi. Enfin, à bien se tenir droit. non, ça c'est la plante des pieds. Les orteils, c'était pour agripper. C'est des doigts en fait, les Ah orteils. oui, oui, C'est vraiment, oui, ça oui, sert à oui. agripper, tu vois? Donc les orteils ne nous servent à rien. Heu, des enfants sont nés avec 2 orteils. Pourquoi 2? C'est aléatoire. Je pourrais pas te dire pourquoi 2. Ça, C'est c'est la les nature, gènes. c'est la nature. Je pose pas de Mais ça questions n'a à la pas été nature, ça va sélectionné. être trop problématique. Ça n'a pas été sélectionné parce que c'était un désavantage évolutif. C'était un désavantage dans le succès reproducteur de ces personnes. Parce que, dans notre vision de l'homme, ça peut être rédhibitoire, hein, 2 orteils. Si tu vois Oui, une non, mais personne, oui, je vois, avec ouais. 2 orteils, tu te dis: «Ouh là, c'est bizarre», tu vois? Et ils n'ont pas eu un succès reproducteur, évident, donc la mutation a disparu. Même si sur le principe, ils auraient pu survivre mieux que les autres. Ça aurait Sur été le un. principe sur le principe, ils auraient pu survivre. Ils Mais auraient parce pu qu'en fait, avoir un deuxième finalement. groupe avec, 2 orteils. Un deuxième Non, mais groupe en fait, d'humains avec 2 finalement, orteils. c'est l'évolution aujourd'hui, elle ne se fait plus par rapport à l'homme contre la nature, mais finalement, l'homme par rapport à sa société, en fait. C'est-à-dire Ouais, par rapport à que. lui-même. Mais, Par rapport à lui-même, ouais. sa société est dépendante de la nature. Oui, mais mais si on a si on doit engendrer, enfin si l'évolution génétique se fait par le fait d'engendrer, et que le fait d'engendrer, bah, fatalement, c'est par rapport à ta capacité à te reproduire et donc du coup à attirer des gens. Même si tu as un cerveau ultra développé ou des trucs comme ça, une évolution génétique qui serait un bienfait pour l'humanité ne marcherait pas si on n'est pas attiré ou si on n'attire pas les autres, quoi. Je sais pas Ouais, si c'est le succès. En fait, c'est un mélange entre, ce que disait Lamarck et ce que disait Darwin. C'est, ce que dit maintenant la théorie de l'évolution. C'est le mélange des 2. C'est que, Ouais. la l'usage ou le défaut d'usage détermine ce qui est fait. Donc là, c'est, le défaut d'usage, c'est nos orteils ne servent plus à rien. Du coup, on s'est retrouvé avec un truc avec 2 orteils. Mais la sélection naturelle, donc le succès reproducteur, a intervenu et a dit, cette mutation a un succès reproducteur quasiment nul. Elle va très peu se propager. Mmh. Et le fait D'accord. que les 2 parents arrivent, tu rapportes aussi de l'ADN de l'autre et il se peut que la mutation, de doigts de pied soit récessive, c'est-à-dire qu'elle ne s'exprime pas quand la mutation, 5 doigts de pied, enfin quand, le gène 5 doigts de pied, est là, Ouais. tu vois? Non, mais ouais, je vois Donc l'idée, ouais. ça peut être comme ça. Mais voilà, oui, à chaque fois, je vais pas m'en sortir, hein. Voilà, et qui dit, voilà, il y a dans le chat qui dit une amie qui a des doigts de pied bien collés, une autre qui a pas de lèvres sous le nez, il n'y a pas de pupille non plus, mais ça, oui, bah, c'est les aléas de la nature, quoi, hein, qu'est-ce que vous Ouais. voulez. Et alors, dernière question, mais on va y aller en deux spies, c'était censé être une catégorie, mais bon, tant pis. Je sais pas si on pourra en faire grand-chose, mais l'impact de la théorie aujourd'hui, est-ce que la théorie de l'évolution a encore de l'impact? Là, on voit qu'il y a toujours une forte présence, hein, des Mmh. créationnistes et tout. La théorie de l'évolution évolue, hein, c'est le cas de dire. Ça a évolué après Darwin, et je suppose que ça va encore évoluer. C'est-à-dire que rien Ouais, que c'est pour. en perpétuer l'évolution. En fait, on ajoute des choses. En fait, on la modifie pas entièrement, on ajoute des choses. Au final, la théorie de l'évolution, elle a été reprise par des archéologues, elle a été reprise par des embryologistes et des généticiens qui Hmm. eux-mêmes peuvent découler de la théorie de l'évolution, tu vois? Mais ils découvrent des trucs et paf, on perfectionne en fait la théorie de l'évolution et comme je disais tout à l'heure, la théorie de l'évolution, n'est plus une théorie. Actuellement, c'est un fait, c'est, le vivant évolue. Oui, On l'appelle théorie de l'évolution parce que, elle a été émise comme la théorie de l'évolution, mais, c'est un fait qui, est fixé, qui évolue lui aussi parce qu'on découvre des choses au fur et à mesure qui peuvent s'ajouter ou pas, mais on a, quasiment rien retiré de la théorie de l'évolution, de l'époque. oui. On a modifié des passages, mais dans la globalité,
les grandes lignes de la théorie de l'évolution sont présentes. Non mais oui, non mais je vois l'idée. Aujourd'hui, c'est voilà, c'est quelque chose qui n'est pas réfutable, Ouais. même si même s'il manque comment dire, la cellule d'origine, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas réfutable dans le sens où c'est le Oui, il y a métier tout le reste oui, c'est ça, tout le reste d'énormément de prouvé, quoi. personnes, ouais, qui ont sur des dizaines et des dizaines d'années, qui ont apporté leur connaissance à la science, qui ont fait des preuves, qui ont prouvé leur truc. Parce que maintenant, Darwin, lui, il pouvait pas prouver, mais maintenant on a des techniques. Maintenant, pour publier un article qui est viable et qui va révolutionner la science, il faut des expérimentations, il faut des discussions, il faut des statistiques, il faut des biostats. Si tu ne fais pas de biostats, tes résultats ne sont pas valables. En fait, il faut que tu recoupes avec d'autres informations. En fait, tu as tellement de critères de sélection qui font qu'un article va être plus ou moins juste dans sa manière de faire. Et un article veut dire que 10 articles sur cet article vont paraître à la suite. Parce que Oui, les oui. gens vont reprendre le sujet, vont se dire est-ce que je peux pas aller plus loin, est-ce que je peux pas apporter des choses. Et au final, c'est des dizaines et des dizaines d'années de recherche que tu bafoues en disant bah, c'est pas possible. Voilà. Tu vois. Alors que Oui. c'est avéré, c'est des faits que maintenant on sait qui ne sont pas Oui, réfutables c'est ça, oui, dans oui. le, Mais dans voilà, le milieu. quand la théorie de l'évolution, putain, j'arrive pas à trouver de synonyme, mais évolue. Généralement, c'est pas sur le concept qu'il évolue, c'est vraiment juste sur les sciences qui tournent autour, ou Ouais. sur la biologie ou la Mm. science du microscopique, quoi. Ouais, c'est toujours avec les techniques et les avancées. C'est juste vraiment, on rajoute des petits trucs. Oh. T'imagines, j'ai une branche commune avec cette merde là, quand même. Hey, Hein? qui a une branche commune avec Ouais. la banane. Et j'ai une branche commune avec la banane. Bon, j'ai pas de banane chez moi, mais c'est quand même dingue. Non, mais en tout cas, bah, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Eh ben, avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à mes questions et aux questions du chat, hein. Il y a eu des questions quand même dans le chat. J'ai eu des réponses à mes questions, ce qui est bien. Si je vais envoyer ce replay aux créationnistes pour leur prouver que j'ai raison et que finalement c'est eux qui ont tort, hein, même si j'ai pas réussi à le prouver moi tout seul. Après, si ils ont vraiment envie de se renseigner sur ce sujet, une recherche Google et tu trouves énormément de choses. Oui, bah oui, mais forcément. Mais écoute, c'est compliqué Ouais, c'est compliqué. d'allier deux principes, hein, surtout quand l'un prend le pas sur l'autre. Mais c'est pas. Écoute, c'est bien aussi de se renseigner et de découvrir les sciences, hein. Qu'est-ce que tu veux? Même si on n'y croit pas, on peut se renseigner et voir comment les choses ont évolué, voilà, et qu'est-ce que c'est que la nature et pourquoi elle est si bien faite et finalement aussi un peu si mal faite, quoi. Ah, elle est plus mal faite que bien faite. Hein. Oui, bah Quand oui, mais tu es dans bon, le milieu, c'est. tu te rends compte Oui, que mais c'est un peu mal l'adage dit le foutu. contraire, putain, c'est quand même. Ouais. Alors du coup, Ah, si tu savais à quel point notre corps ne marche pas. ah bah écoute, moi ce qui m'importe c'est de me tenir debout et de pisser normalement quand même. Et du coup, toi, on peut te retrouver sur quoi? T'as une chaîne YouTube, c'est ça? Et tu es actif Ouais, sur les j'ai une chaîne réseaux? YouTube de vulgarisation scientifique bah, qui tourne autour de la biologie, qui s'appelle La Biochronique, La qui est mon biochronique, de toute façon, émission sur YouTube. qui est dans le titre dans le Yes. titre du live. Après, j'ai une chaîne Twitch aussi. Je fais beaucoup moins de vulga, mais j'essaye d'en faire de temps en temps. Mon principal de vulgarisation sur Twitch, c'est vous avez une question. À partir du moment où je suis en solo, que ce soit sur un jeu ou que ce soit sur autre chose, vous me la posez et j'y réponds, que ce soit de manière brève ou pendant 1 heure et demie où je vous fais des dessins sur Paint, si tu veux. Hmm. Tu vois? Oui, bah Et écoute, c'est ce que c'est le j'avais fait un média, hein. peu. Ouais, c'est ce que j'avais fait un peu, quand les théories sur, anti-Covid, et anti-vax ont commencé à arriver. J'avais fait, je crois 2 heures, de live, sur, l'immunologie, tu vois? Comment Ah fonctionne oui, le système immunitaire et t'as avec des regardé la dessins sur vidéo. Paint. J'ai fait Hold Up et Hold On. Oui, c'est ça, Hold J'ai Up. fait, j'ai fait 6h50 de débunkage sur, sur Hold Up et plus de 7 heures sur, Hold On. Incroyable, c'est quand même dingue, hein, ce truc. Et Ah oui, que. il y a un 3e qui sort là, qui sort bientôt. Ah bon? Ah, Ouais, parce que c'est pas fini, quoi, putain, l'enfer. c'est Hold Out, je crois.
Et du coup, oui, t'es aussi actif. Moi, je t'ai découvert sur Ouais. le Discord Pox Science. Je sais plus Je suis si sur le j'ai Discord de lien. PocScience, je suis partenaire PocScience. Oh, t'es même Donc partenaire. PocScience qui est, ouais, c'est PocScience, c'est des gens des vulgarisateurs sur Twitch de tous les milieux. Il y a beaucoup d'astro, il y a beaucoup de Ouais. maths. On est, moi, je suis pas du tout dans PocScience, je suis à côté, je gravite autour, même si je côtoie les gens de PocScience. Mais voilà, je suis comme ça. Et j'ai fait une demande d'accréditation par le Café des Sciences de ma chaîne YouTube. Donc j'attends aussi ça devrait bientôt arriver. Et Café des sinon, Sciences c'est qui sur est- Café des Sciences qui est un regroupement de vulgarisateurs, Oui. pas que sur Twitch, ça peut être sur des médias comme des blogs, ça peut être sur YouTube, ça peut être dans des journaux. C'est un gros groupe quand même, le Café des Sciences, c'est pas rien. À être accrédité par le Café des Sciences, c'est comme un pas mal, bon quoi. gage de qualité. Ouais. Et sinon, des fois, ça m'arrive de faire des threads sur Twitter, de parler Ah ouais de sujets d'actualité. Ça m'est arrivé quand il y a eu le phénomène, surtout encore pour le vaccin, il y a eu le phénomène de dire qu'il y avait des thromboses dans certains sangs vaccinés. Ah oui, ouais. Donc je fais des threads avec des sources. Je fais aussi des threads sur les gens qui disent que c'est n'importe quoi les 3 doses du vaccin avec des schémas vaccinales de vaccins qu'on a tous eu qui se font sur 3 doses. Faites plein de planches, plein d'articles aussi. Je montre les sources. Ouais. Et je dis à quel point c'est important de citer ces sources et de toi-même apporter tes sources. C'est sûr, ouais. Donc je fais ce genre de démarche aussi pour aider les gens, et je le fais sur Twitter, je le fais sur Insta aussi, des fois en story. Donc j'essaye d'apporter un peu mes connaissances partout. Et bah très bien, non mais oui, de toute façon les liens on les mettra, bon là maintenant c'est un peu compliqué, mais dans le replay de YouTube on mettra tous les liens, et puis de toute façon si on tape la biochronique, ou je sais pas si sur les réseaux c'est Nirvit ou pas, ou on peut Oui, mais même attends, j'ai un Linktree. ou un Linktree très bien, avec un QR code, il faudra le faire vite. Oh, J'ai un Linktree où du coup tu peux me retrouver partout, où tu as tous mes liens. et bah très bien. Bah, au pire tu me le donneras pour le replay sur YouTube. Yes, Et peut-être. au pire, on peut le mettre dans le chat aussi. Rien à perdre. Ouais, hein. En tout cas, c'est SCH 150, 188. Je te le Depuis mets dans tout à le l'heure, chat. tu pars sur des trucs chelous. Je n'arrive même pas à comprendre. Tu cherches des trucs de Terry Gilliam. On ne sait pas trop pourquoi, mais écoute, très bien. En tout cas, on va s'arrêter là. Oui. Vas-y, mets ton lien. Voilà. Ah oui, merde, mais comme... Vas-y, donne-le-moi parce que Je t'as été te l'envoie caché. par. Je pense qu'en étant admin, j'ai tous les droits. Linktree. En tout cas, merci beaucoup d'être... Ça marche? Oui, moi ça marche. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à mes questions. J'espère que c'était pas trop compliqué et que j'ai pas posé des questions Non, ça va. d'enculé. Ça va. On va Ça aurait pu faire... être Ça aurait pu être pire. Ah, très bien. Enfin, très bien. Non, je voulais faire des questions compliquées. Merde. On va quand même faire un petit raid. Hein. On va raider quelqu'un. En tout cas, merci beaucoup. Le prochain... je sais que jeudi prochain, ça va être Loup-Garou avec une team. Enfin, vous allez voir, c'est le futur. Et le prochain gros talk, c'est avec un monsieur dont j'ai oublié le prénom. Mais c'est pas grave. Mais on va parler de musique. Pourquoi la musique transcende. Et là, on va se faire un petit kiff, mais on pourra pas mettre de vidéo, de musique, pardon. Donc ça va être un peu relou. Mais bon, c'est la vie que j'ai choisie. On va faire un petit raid. Et puis, on se dit à plus tard. Ce week-end, on est en convention. Hein, donc enfin, pas moi particulièrement, mais les autres, oui. Donc, n'hésitez pas à nous revoir ce week-end. Et encore, merci beaucoup à toi, Nirvit, de nous Pas de souci, avoir, avec plaisir. d'avoir répondu à mes questions. Je vais lancer un raid. Préparez-vous. On va mettre... vas-y. Tommy Live. Tiens, voilà. Tommy Live. On a fait la Mangazure avec lui. Oui, c'est ça. Non. Enfin, on a fait un truc avec lui. Je me souviens plus du nom de la convention. Allez, c'est lancé. Hein. Il part dans 3 secondes. Allez, au revoir. Hein. Merci beaucoup. Hein, au Bonne revoir. soirée.